vie avec un corps de mortel. Enfin, dans ma dernière vie, j'ai atteint le sommet. J'ai obtenu le titre de quasi-empereur. Mais alors que je me préparais à continuer ma retraite, pour obtenir le fruit du chemin du grand empereur, le système s'est soudainement éveillé à ce moment-là. À la seconde suivante, en voyant le système, je lui ai dit de s'éloigner autant qu'il le pouvait. Pourquoi ne s'est-il pas éveillé quand j'étais encore immortel? À quoi cela sert-il de s'éveiller maintenant? Après tout, dans cette époque où les grands empereurs ne se manifestent pas, je suis déjà un quasi-empereur, invincible au sommet de l'univers. De quoi ai-je besoin d'un système? Cependant, le système m'a dit que tant que je réprimais l'enfant de la destinée lors de la sélection de la secte de l'étoile céleste, je pourrais obtenir un pack de bienvenue. Je ne me soucie pas des récompenses du système. Mais ce que le système a dit sur la secte de l'étoile céleste a suscité un certain intérêt chez moi, parce que c'était la première secte à laquelle j'ai adhéré il y a 5000 ans. Cependant, je me sens étrange. À l'époque où j'ai rejoint la secte de l'étoile céleste, il n'y a pas eu de soi-disant enfant de la destinée. Parce que parmi les disciples de cette génération, le plus brillant, c'est moi. Maintenant, un quasi-empereur comme moi doit réprimer un enfant de la destinée qui débute à peine. N'est-ce pas une réduction dimensionnelle, ça? Juste au moment où j'ai atteint le stade de quasi-empereur et que je n'ai rien à faire. Alors, allons voir ce qui se passe. Je fais un pas et traverse le temps et l'espace, parcourant d'innombrables régions stellaires. La seconde suivante, j'étais au-dessus de la secte de l'étoile céleste. À ce moment-là, devant la porte de la secte de l'étoile céleste, il y avait déjà rassemblé des milliers de jeunes garçons et filles. Et parmi la foule, un jeune au visage ordinaire se distinguait par une prestance exceptionnelle, comme s'il dégageait une sorte d'aura, faisant que les gens autour de lui s'éloignaient instinctivement. Cette personne n'est autre que l'enfant de la destinée, Wang Wuo, ancien Zhang. Et si la secte où le roi Saint Tianyu a autrefois pratiqué? Wang Wuo regardait la porte de la secte de l'étoile céleste, semblable à un pays des merveilles. Il murmura dans son cœur. C'est vrai, cet endroit est la secte où ce scélérat de Tianyu a autrefois pratiqué. Disciple, souviens-toi bien. Cet enfant de Tianyu est sournois et rusé. Il est encore plus malveillant, cruel et hypocrite. Mon maître est mort à cause de ses machinations. Tu possèdes le corps sacré du Saint du Feu. À l'avenir, tu pourras certainement atteindre le sommet de cette grande voie. Lorsque tu auras suffisamment de puissance, tu devras venger ton maître. L'anneau dans la main de Wang Wuo brilla d'un éclat. Puis, une voix froide et rauque parvint à ses oreilles. Ancien Zhang, ne vous inquiétez pas. Puisque je vous ai choisi comme maître, je me dois de venger vos souffrances. Wang Wuo se redressa et dit solennellement. Très bien, très bien. Ce scélérat de Tianyu a rejoint la secte de l'étoile céleste à l'époque. Il est rapidement devenu un puissant guerrier de l'humanité. Avant de quitter la secte de l'étoile céleste, il avait laissé un héritage à la secte de l'étoile céleste. Les autres ne savent pas comment hériter, mais moi, je le sais. Une fois que tu auras rejoint la secte de l'étoile céleste, prends alors l'héritage de cette créature. Ainsi, tu pourras grandir à la vitesse de l'éclair. L'ancien Zhang dit en souriant. L'héritage du roi Saint Tianyu. Une lueur ardente apparut dans les yeux de Wang Wuo. Boum. À ce moment-là, les mers de nuages au-dessus de la secte de l'étoile céleste se mirent à tourbillonner. Une puissance forte et majestueuse se répandit. Le vide sur des milliers de kilomètres semblait bouillonner. Un à un, des puissants de la secte de l'étoile céleste sortirent du vide. Notre secte de l'étoile céleste existe depuis longtemps. Elle a vu naître d'innombrables puissants. Même le roi Saint Tianyu, qui est apparu il y a 500 ans et a régné sur une époque, était autrefois un disciple de notre secte de l'étoile céleste. Si vous pouvez rejoindre la secte de l'étoile céleste, à ce moment-là, ne parlez même pas de dominer le continent Tianzhuang. Même conquérir l'univers ne serait pas impossible. L'ancien, avec passion, s'écria à nouveau. À ces mots, tous les jeunes filles respirèrent plus rapidement. Leurs yeux étaient remplis de désir et d'aspiration. Cependant, c'est à ce moment-là qu'un événement surprenant se produisit. On vit des nuages de célébration se rassembler à l'horizon. Une lumière aux 9 couleurs brillait comme une lumière divine. De nombreuses fleurs de lotus dorées apparurent dans le vide. Un chemin violet semblait traverser l'univers étoilé. En un instant, le ciel de tout le continent désolé devint sombre. Le soleil et la lune s'assombrissaient tandis que les étoiles brillaient. Comme si la position des étoiles rendait tout encore plus éclatant. Des tonnerres infinis accompagnaient la naissance d'une aura divine. Des ombres anciennes de démons apparaissaient. Comme si elles avaient traversé de longues époques. Comme si des dieux et des démons chantaient. On aurait dit qu'il y avait des bénédictions sacrées. Tous les dieux semblaient accueillir les adorateurs. Toute la lumière du monde semblait se rassembler dans le ciel à ce moment-là. Ceci est. En un instant, d'innombrables regards se tournent. Que ce soit des puissants de la secte de l'étoile céleste, ou d'autres personnes du continent Tianzhuang. Tous les êtres vivants lèvent les yeux. Les pupilles se rétrécissent. Des expressions de choc apparaissent sur leur visage. Une silhouette majestueuse et élevée avance pas à pas vers le continent Tianzhuang. À chaque pas, il traverse des milliards d'années-lumière. En quelques respirations, il est déjà arrivé à Tianzhuang. Vêtu d'un blanc éclatant comme la neige. Non seulement élégant, mais aussi empreint d'autorité. Le temps semble avoir du mal à laisser des traces sur lui. Ses yeux semblent avoir traversé les âges et l'immensité du temps. Comme s'il avait enterré les dieux, démons et Bouddha. De plus, d'innombrables lois et harmonies évoluent et se développent sans cesse autour de lui. Autour de lui, il semble y avoir constamment la terre, le vent, l'eau et le feu se manifestant. Comme s'il y avait de nombreux mondes et dimensions naissant et disparaissant avec lui. Tous ceux qui levaient les yeux n'étaient pas une exception. Tous baissèrent la tête à l'instant suivant. Comme s'ils ne pouvaient même pas regarder l'homme devant eux. Un souffle suffisait à réprimer un monde, faisant trembler les étoiles. 0. La puissance impériale. Le roi Saint Tianyu a déjà été promu quasi-empereur. Domaine du quasi-empereur. La race humaine a engendré un nouveau quasi-empereur. En seulement 500 ans, il a réussi à devenir quasi-empereur. Le grand empereur Tianyu est vraiment sans précédent. On craint qu'il n'y ait plus personne capable de le faire à l'avenir. Les puissants de la continent Tianzhuang affichèrent tous une stupéfaction extrême. Ses yeux provenant de Tianzhuang se levaient et retombaient à divers endroits du continent. Aucun d'eux n'affichait autre chose que de la complexité et de l'émotion. En un instant, tous les puissants de la secte de l'étoile céleste furent ébranlés. Même ceux des anciennes sectes où les vieux antiquités endormies se réveillèrent toutes. À peine un instant au-dessus de la secte de l'étoile céleste. Plus de 100 puissants se sont déjà rassemblés. Nous accueillons avec respect l'arrivée du grand empereur Tianyu. Plus de 100 puissants de la secte de l'étoile céleste s'inclinèrent en chœur et crièrent. Chers aînés, pas besoin d'être trop cérémonieux. J'ai également pratiqué au sein de la secte de l'étoile céleste. Vous êtes tous des aînés pour moi. Pourquoi être si formel? Après avoir médité pendant plusieurs années et atteint le statut de quasi-empereur, j'ai ressenti quelque chose. J'ai réalisé que le jour de la réception des disciples à la secte de l'étoile céleste était de nouveau arrivé. C'est en pensant à mes anciennes pratiques ici que je suis venu. C'est pourquoi je suis venu ici pour retrouver mes aînés. En entendant ces mots chaleureux de Yeyu,
Tous les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste ne purent s'empêcher de sourire. Leurs yeux brillaient d'une excitation immense. Je dirigeais mon regard vers le bas. Les jeunes garçons et filles en dessous dirent lentement. Ce sont les disciples de cette génération qui participent à l'évaluation, n'est-ce pas? Salutations au grand empereur Tianyu. En voyant le regard de Yeyu se tourner vers nous, tous les jeunes garçons et filles affichent une légère expression de tension. Puis, ils montrent une admiration frénétique. Ils s'agenouillent tous en chœur et s'écrient. Au milieu de la foule, Wang Wuo ne voulait pas s'agenouiller. Après tout, lui et Yeyu sont ennemis. Mais s'il ne s'agenouille pas, cela ne serait-il pas trop évident? Après une hésitation, il n'a d'autre choix que de s'agenouiller de son plein gré. Le maître a réussi à réprimer l'arrogance de l'enfant de la destinée. Il a fait en sorte que l'enfant de la destinée s'agenouille devant le maître. Félicitations au maître pour avoir complété la mission de débutant. Les récompenses de la mission commencent à être calculées. Si le maître réprime davantage l'enfant de la destinée, l'arrogance accomplissant des actes de méchant pourra augmenter les récompenses de la mission. Écoutant la voix du système, un sourire à peine perceptible apparaît sur mes lèvres. Réprimer l'enfant de la destinée, ce n'est pas plus compliqué que d'utiliser ses mains. Il n'a même pas besoin d'intervenir personnellement ou d'insister pour le faire. Tant qu'il se montre, il peut le faire sans effort. Cela, c'est le quasi-empereur. Vous êtes tous les génies de notre race humaine. L'avenir de notre race humaine. Vous devez tous porter ce fardeau. Les jeunes, efforcez-vous de vous entraîner. Je lève la main pour aider les jeunes à se relever. Avec un visage chaleureux et une voix douce, je dis. Merci pour l'enseignement, grand empereur. Un groupe d'enfants affichait une grande excitation. Comme s'il était honoré. Mon regard parcourut la pièce, réfléchissant. À ce moment-là, il semblait avoir découvert quelque chose. Son regard se posa sur Wang Wuo. Grand empereur. Il a découvert un enfant au talent exceptionnel. Le maître actuel de la secte de l'étoile céleste, Jin Hongfeng, remarqua le changement d'expression de Tianyu. Il demanda immédiatement avec respect. Rien de grave. Il semble juste avoir trouvé un vieil ami. Je souris doucement et dis lentement. Est-ce que cela s'appelle une double bonne nouvelle? Vieil ami. Les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste échangèrent des regards. Puis, ils réagirent. Leurs visages changèrent immédiatement. Une aura commença à s'élever autour d'eux. Je regarde immédiatement la foule en bas. Pas bon. Ce salaud de Tianyu m'a découvert. Fichu. Il a déjà obtenu le pouvoir de quasi-empereur sur la source de l'univers. Il peut percevoir les fluctuations de mon âme. La voix de l'ancien Zhang parvient à l'oreille de Wang Wuo. À ces mots, le visage de Wang Wuo changea. Son cœur faillit s'arrêter. J'ai été découvert. Petit Wang, ouvre ton esprit et abandonne la résistance. Je vais te faire partir tout de suite. Juste au moment où Wang Wuo était très inquiet. L'ancien Zhang dit d'une voix grave. À ces mots, l'expression de Wang Wuo se détend légèrement et il pousse un soupir de soulagement. Je ris légèrement et dis avec amusement. Cet empereur va encore partir en face de vous. Avez-vous demandé à cet empereur? Boum. Une aura obscure émane alors autour de Wang Wuo. Un vortex spatial s'ouvre derrière lui. Yeyu a agi. Une main semblable à un ciel obscur, comme si le ciel lui-même était présent. Dans l'obscurité, il semble rassembler une puissance immense comme celle des cieux et de la terre. Tout le continent de Tianruan semblait trembler en ce moment. D'un seul coup, Wang Wuo fut immédiatement réprimé sur place. En retirant ma main, j'avais déjà saisi Wang Wuo. Cours. Peux-tu vraiment courir? Une lueur divine semblait jaillir de ses yeux. Ses yeux étaient si profonds qu'ils semblaient pouvoir percer les choses jusqu'à leur essence. Wang Wuo eut immédiatement l'impression d'être complètement exposé. La bague au doigt de Wang Wuo se brisa instantanément. D'un seul geste, je fis sortir un corps spirituel illusoire. C'est ça. Vénérable Wang Yue. Le grand saint Wang Yue qui s'opposa au grand empereur Tianyu il y a 200 ans. N'a-t-il pas été tué par le grand empereur Tianyu? Comment peut-il être encore en vie? En voyant le corps spirituel dans ma main, les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste affichèrent une expression de choc. Ils reconnurent immédiatement son identité. Le maître réprima avec force l'enfant de la destinée, le doigt doré. Récompense du pacte de bienvenue en cours d'augmentation. Ignorant le son de notification du système à mes oreilles. Je regardais le vieil homme Wang Yue, mes sourcils se fronçant légèrement. C'est toi. Tu n'es pas mort. Tout à l'heure, je n'ai ressenti qu'une redame familière. Je ne m'attendais pas à ce que cet ancien ami soit le grand saint Wang Yue. C'est moi. Tianyu, espèce de bête, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort. Toi, petit homme au cœur de loup et au poumon de chien, pire qu'un porc. Je suis un vieil ami depuis de nombreuses années. Tu es si cruel que tu as tué un vieil ami. Tu es un hypocrite. Un ancien supérieur de la secte de l'étoile céleste s'avança derrière. Wang Yue, as-tu encore un peu d'honte? L'empereur Tianyu te considère comme un ami. Pour cela, il t'a même donné des ressources à plusieurs reprises. Tu ne remercies même pas l'empereur Tianyu. Au contraire, tu as secrètement contacté des étrangers dans le but de réprimer l'empereur Tianyu. L'empereur Tianyu ne devrait-il pas agir contre toi? Le grand saint Wang Yue, en entendant cela, ne put s'empêcher de ricaner. Il a dit avec assurance. Je suis ami avec lui. N'est-il pas normal qu'il aide un vieil homme comme moi? Il est clairement entré dans le lieu interdit ancien et a obtenu une opportunité suprême, mais il refuse de me révéler quoi que ce soit. Il ne veut même pas partager avec moi. Alors il mérite de mourir. En entendant cette théorie incroyable du grand saint Wang Yue, les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste se regardèrent les uns les autres. Finalement, ils secouèrent tous la tête et ne dirent plus rien. Le grand empereur Tianyu a un cœur de loup et un foie de chien. C'est clairement toi qui as un cœur de loup et un foie de chien. Non seulement égoïste, mais en plus ingrat, c'est tout simplement risible. Aider le maître est normal, c'est ta bénédiction. Et pourtant, tu oses t'en prendre au maître. Tu veux le nom d'un grand empereur de l'humanité. Ouo, à côté, s'exclama avec indignation. Je suis sans voix. Ce n'est pas une famille, ils ne franchissent pas la même porte, cela ne trompe pas. Wang Yue est un idiot, cet enfant de la destinée. N'est pas non plus quelque chose de bien. Comment un tel individu peut-il être un enfant de la destinée? Je suis paresseux à l'idée de m'occuper de ce maître et de son disciple. Discuter avec eux serait trop dévalorisant. En revanche, je suis très curieux de savoir comment Wang Yue a été ressuscité. Il doit y avoir un gros problème ici. Technique de concentration de l'âme. La puissance divine circule au bout de mes doigts, générant des vagues d'âme. Je tends la main et pointe vers le front de Wang Yue le grand saint. Mon pouvoir spirituel pénètre la véritable essence de Wang Yue le grand saint. Je vois que Wang Yue le grand saint va encore résister. Je fais un léger grognement. Son corps spirituel est immédiatement scellé sur place. Scellement. Un simple scellement devant moi veut bloquer la mémoire. Donne-moi. Brisé. Je perçois la présence de la véritable essence de Wang Yue le grand saint. Un scellement construit par des runes. Je fais un léger cri. Une puissance divine suprême s'infiltre à l'intérieur. Même s'il n'y a qu'un souffle de pouvoir impérial. Même un débordement provoque un changement soudain dans le monde. Les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste reculent tous précipitamment. Le soleil et la lune sont dans le ciel. La descente du démon divin. Chant ancien. Projection de l'immortel et du Bouddha. D'innombrables visions passèrent autour de lui.
Une puissance majestueuse était directement en train de dissiper les scellés sur l'âme véritable de Wang Yue, comme si un rugissement invisible venait d'éclater. Une multitude de souvenirs affluèrent soudainement. Terres interdites de la ruine. Ainsi c'était sauvé par un grand empereur qui avait secrètement emporté une empreinte de l'âme véritable. Se soumettre au grand empereur d'une autre race. Après un moment, tous les souvenirs de Wang Yue avaient été perçus par Ye Yu. Une fois que j'ai compris les détails de cette affaire, je regardais Wang Yue et m'écriais. Wang Yue, tu as un sacré culot. Non seulement tu te soumets au grand empereur d'une autre race, mais tu oses encore conspirer avec ce grand empereur pour tramer contre notre humanité. Tenter de condamner le monde de Tianruang. Des milliards d'êtres vivants aident le grand empereur d'une autre race à se réveiller. Tu mérites vraiment de mourir. Le grand empereur d'une autre race voit que Wang Yue a un grand potentiel. De plus, ayant obtenu la vie de grand saint sur le continent Tianruang, après d'innombrables années, il connaît parfaitement le continent Tianruang. C'est pourquoi il a secrètement sauvé Wang Yue. L'objectif du grand empereur des autres races est de faire en sorte que le grand saint Wang Yue provoque secrètement la chute du continent Tianruang. Aider le grand empereur des autres races à raffiner d'innombrables les origines de tous les êtres à retrouver leur source de vie. Si je ne l'avais pas remarqué, avec la grande destinée de l'enfant de la destinée, ce plan pourrait vraiment réussir. Comment cela ne devrait-il pas être mortel? Comment ne pas tuer? Pas étonnant qu'il soit égoïste. Alors c'est l'enfant de la destinée laissé par le chemin démoniaque? Quoi? Ruiner le continent Tianruang. Wang Yue, tu devrais mourir. En entendant ce que je dis, les hauts responsables de la secte de l'étoile céleste changèrent d'expression. Même ceux qui espionnaient secrètement la situation ici. Les puissants du continent Tianruang ne restèrent pas calmes non plus. Dans chaque vide, il y avait une énergie cachée. Débordant, il était clairement déjà instable mentalement. Ah! Si la race humaine ne m'aide pas à devenir grand empereur, quelle est alors la nécessité d'exister? Maître, vous pouvez m'aider à percer. Alors je serai le serviteur le plus fidèle de Maître. Le grand saint Wang Yue riait froidement. Si tu oses attaquer ce vieil homme, Maître ne te laissera pas faire. Bang! Avant même que le grand saint Wang Yue ait fini de parler, et directement réduit son âme en poussière. Le grand saint Wang Yue est tombé. Un animal comme ça mérite-t-il de me défier? Ensuite, je me suis tourné vers Wang Wuo dans mon autre main. La carte interdite de l'ancien monde touche la race humaine. Ce compte à régler marque déposé. En tant que quasi-empereur de la race humaine, je dois le régler. Mais avant cela, cet enfant de la destinée ne doit plus exister. Vrom. La puissance divine s'active. Ma main exerce une légère pression. Je m'apprête à écraser Wang Wuo complètement. Je sens cette froide intention meurtrière en moi. Le visage de Wang Wuo montre déjà le désespoir et l'inacceptation. On dirait qu'il ne s'attendait pas à mourir ainsi. Cependant, juste au moment où je m'apprête à écraser Wang Wuo, le monde entier change. Boum. La terre et le ciel tremblent. Le tonnerre rugit. Un grondement puissant émerge soudain du ciel. Dans l'obscurité, il semble qu'une émotion de colère descende du vide. Indifférent et pourtant sublime. Semble dépourvu de toute couleur émotionnelle. Les 3000 lois et voix se projettent dans le ciel. En un instant, le continent désert devient à nouveau obscur. Seule cette vaste nuée d'orage couvre le ciel. Chaque éclair divin contient une destruction ultime. Comme s'il pouvait anéantir tout sur terre. C'est la volonté du ciel et de la terre. Bien que le courroux céleste ne soit pas encore tombé, on peut déjà ressentir l'opportunité dans l'obscurité qui se verrouille. Comme si un simple mouvement de ma part provoquerait la chute du courroux céleste pour me réprimer. L'enfant de la destinée est protégé par le ciel et la terre. Tuer l'enfant de la destinée n'est pas permis par le ciel et la terre. Je lève les yeux pour regarder. Les yeux se plissent légèrement. Je pense immédiatement à ce que j'ai vu dans ma vie précédente. Certains romans de méchants disent que l'enfant de la destinée n'a pas vu sa chance se briser. Qu'auparavant, on ne pouvait pas tuer l'enfant de la destinée. Ah! J'ai la grande chance qui me protège. J'ai la protection du ciel et de la terre. Petit Yanyu, peux-tu me tuer? Tu ne peux pas me tuer. Libère-moi rapidement. Si tu me libères et me donnes un petit avantage, je peux te pardonner pour le passé. Sinon, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne sous-estime pas la jeunesse pauvre. Voyant le grand changement du ciel et de la terre, ressentant cette protection dans l'obscurité, le visage désespéré de Wang Wuo révélait un sourire de survie après le désastre. Il a immédiatement ri de manière sauvage. Protection du ciel et de la terre. Ne peut pas tuer. J'ai ri. Et alors, la protection du ciel et de la terre? Qui dit qu'on ne peut pas tuer? Je suis l'empereur et je vais écraser tout dans ce monde. Si je veux tuer quelqu'un, personne ne peut m'arrêter. Même le ciel n'est pas une exception. Boum. La puissance divine éclate, l'autorité de l'empereur est profonde comme un abîme. Je serrai ma main avec force, prêt à anéantir Wang Wuo. Quant à la volonté du ciel et de la terre, la soi-disant voix céleste du continent désolé, il suffit de l'ignorer. Tu oses me tuer? Wang Wuo exprima immédiatement une colère et une surprise sur son visage en hurlant. Un grondement retentissant. Le ciel et la terre semblaient en colère. Le temps semblait se préparer à libérer des éclairs. Une aura de destruction se répandait avec force. Une énergie remplie d'une infinie annihilation se déferlait. Des éclairs divins argentés s'approchaient, avec une puissance capable d'anéantir le monde, se dirigeant vers moi. Des milliers d'éclairs s'entrelaçaient, formant sous leur convergence comme un dragon de tonnerre. Rugissant, ils chargeaient avec des griffes acérées. Même un monde entier oserait s'opposer à moi, l'empereur. Je levai légèrement les yeux. Ce corps terrifiant, indestructible à travers les âges, explosait. Je saisis directement à main nue le dragon de tonnerre formé par le courroux céleste. Attraper le dragon de foudre à main nue. Quelle peur que d'avoir un corps si puissant. Est-ce cela la force du grand empereur Tianyu, qui a combattu à travers les domaines? Est-ce la puissance du quasi-empereur? En me voyant attraper le dragon de foudre d'une main, les puissants de la terre de Tianruang sont tous émus. Des soupirs d'étonnement résonnent à travers Tianruang. Dans chaque recoin du continent. Allez-vous sonne, vous, l'empereur. Ma voix est grave. Ma main exerce une légère pression. Des veines comme de grands dragons se dressent. La puissance de mon énergie vitale semble se transformer en. Des dragons de sang se rassemblent autour de moi en hurlant. Mon énergie vitale est comme un marécage. Une mer inextinguible. Comme si elle se transformait en four de l'univers. Semblable à un grand soleil brillant qui monte et descend. Son corps semble devenir majestueux à cet instant. Comme un géant qui se tient entre ciel et terre. Un géant se tenant fermement entre le ciel et la terre. Au moment où ma voix grave résonne, le dragon de tonnerre semblait avoir subi une frappe dévastatrice. Les couches commencèrent à se briser une à une, jusqu'à ce qu'elles se transforment finalement en éclairs. Les fleurs se dissipèrent directement dans le vide. Boum boum. Le ciel et la terre étaient en colère. Les projections des 3000 règles brillaient de plus en plus intensément. Dans le vide, cela semblait se reconstruire. Cela ressemblait aussi à une convergence et une extension. Comme si cela évoluait en 3000 ruines de restriction renforçant les nuages de tonnerre. Un courroux céleste encore plus féroce et terrifiant commençait à se former.
Il verrouillait ma silhouette dans toutes les directions. Cet empereur veut tuer quelqu'un. Personne ne peut l'en empêcher. Même le ciel n'est pas une exception. C'est juste la volonté du ciel et de la terre d'une simple étoile. Oser défier le grand empereur. Mon visage était impassible et ma voix glaciale. Je levai les yeux vers le ciel. Dans mes yeux, des visions de l'extinction des étoiles de tous les mondes commençaient à se déformer. Mes lèvres bougèrent légèrement et je prononçai à nouveau le mot « roule ». Un seul mot, mais il était comme un coup de tonnerre. Sous l'effet du pouvoir divin, cela semblait se transformer en une ancienne voix divine. Comme si elle contenait une puissance terrifiante inimaginable. Des ondes sonores visibles à l'œil nu se rassemblaient sans cesse. Puis elles se précipitaient vers les nuages d'orage. Osez encore m'arrêter. Aujourd'hui, je vais effacer ta source. Afin que cette étoile n'ait plus de volonté céleste. Bang! Un coup de poing fut lancé. Une puissance divine tumultueuse se condensa en un énorme poing frappant les nuages d'orage. De nombreux dieux de fleurs immortelles se rassemblaient. Sous ce coup de poing, toutes les couleurs du monde semblaient s'assombrir. Comme si toute la lumière et la couleur s'étaient fondues dans ce coup de poing. Une puissance sauvage non seulement fit exploser les nuages d'orage, mais perça également le vide. Cet infini vide s'effondrait par couches. Cela permettait également à la scène cosmique de se refléter clairement dans le ciel. On voyait les nuages d'orage se dissiper lentement dans le ciel. Même les cieux et la terre osent m'arrêter. C'est d'une absurdité extrême. Silence. Un silence de mort. Le ciel a retrouvé sa clarté. Et il n'y a pas un nuage à l'horizon. Les 3000 qui étaient autrefois élevés dans le vide. Les règles ont également disparu sans qu'on sache quand. Comme si le courroux céleste qui venait de se rassembler n'était qu'une illusion. Il ne semble tout simplement plus exister. Le ciel et la terre ont reculé. Le continent de Tianruang est une ancienne étoile. La puissance de la volonté du ciel et de la terre n'est absolument pas faible. Elle se retire même devant le grand empereur Tianyu. C'est vrai. C'est un quasi-empereur. Si le grand empereur Tianyu se met en colère, il pourrait même anéantir cette étoile sans problème. Est-ce cela la puissance d'un quasi-empereur? Terrifiant à ce point. Les êtres vivants sont choqués. Les puissants sont effrayés. Qui peut te protéger maintenant? Je reprends peu à peu mon souffle et je regarde Wang Wuo avec un sourire amusé en disant: non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Wuo est paniqué. Son visage devient pâle. Ses yeux sont encore plus terrifiés. Même le ciel et la terre ne peuvent pas arrêter Yeyu. C'est cela le grand empereur. Est cela la majesté d'un quasi-empereur? Wang Wuo commença à trembler. Il était presque terrifié. Il déglutit et voulut supplier. Quant à la haine, un homme de bien peut se venger même après 10 ans. Tant qu'il peut échapper à cette calamité, il pourra se venger plus tard. Épargnez-moi. Roi Saint Tianyu, épargnez ce petit homme, je vous en prie. Petit homme. Wang Wuo s'exprima avec flatterie. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, je l'écrasai. Je n'avais même pas envie d'écouter ce que Wang Wuo voulait dire ensuite. C'était ennuyeux. J'ouvris ma main et dispersai, se transformant en Wang Wuo, indifférent, dit en poussière. Petit enfant de la destinée. Il pensait vraiment être le protagoniste. Il croyait vraiment être quelqu'un d'important. C'est risible. Il pensait vraiment que le quasi-empereur se tenait au sommet de l'univers. Au-dessus de toutes les races, ce n'est que des paroles. Le principal mal a été éliminé. Je dois encore me rendre au lieu interdit de leur retour à l'origine. Je voulais à l'origine retrouver la secte de l'étoile céleste. Mais il semble que je doive le mettre de côté pour l'instant. Je demande pardon à tous les anciens. Je regardais avec un sourire les hauts dirigeants de la secte de l'étoile céleste en disant mes excuses. Les paroles du grand empereur Tianyu sont lourdes. Comment pouvons-nous accepter les excuses du grand empereur? Le grand empereur se rend au lieu interdit de leur retour aux ruines. Si la secte de l'étoile céleste peut être d'une quelconque aide, je vous prie de le dire, grand empereur. Nous ferons tout notre possible pour aider le grand empereur. Jin Hongfeng répondit rapidement. Tous les hauts dirigeants de la secte de l'étoile céleste avaient le visage rouge et plein de fierté. Ils se tenaient tous droits. On aurait dit qu'ils ressentaient déjà les regards d'envie, de jalousie et de haine venant de toutes parts. Après avoir dit cela, je me retournai et déchirai le vide pour partir. Allons donc au lieu interdit de leur retour aux ruines. Même le grand empereur des autres races, qui survit à peine, ose tromper la race humaine. Pense-t-il vraiment qu'il est mort? Il est naturel de rendre l'appareil. Lieu interdit de leur retour aux ruines. Il est situé dans le domaine stellaire du ciel éternel, au cœur d'un groupe d'étoiles silencieuses, car il renferme de nombreuses opportunités. Cependant, il existe de nombreux tabous qui en font la renommée. De nombreux cultivateurs au-dessus du niveau de l'échelle céleste, lorsque leur durée de vie approche de la fin, vont entrer dans la zone interdite de la ruine pour chercher des moyens pour prolonger leur vie ou faire une percée. Dans l'immensité de l'univers, des lieux comme la ruine et d'autres zones interdites de ce type sont innombrables. Et ces zones interdites sont appelées ainsi parce que le grand empereur les a désignées comme telles. Dans chaque zone interdite, il y a scellé un grand empereur. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, à travers les âges infinis, combien de durées de vie ont été scellées dans ces zones interdites? Approchant de leur fin, ils doivent sceller leur propre existence en attendant que la porte céleste s'ouvre, ce que personne ne sait concernant le grand empereur. Bien que les cultivateurs puissent augmenter considérablement leur durée de vie par la pratique, ils ne peuvent finalement échapper à la mort. Même s'ils deviennent des grands empereurs, leur durée de vie ne dépasse guère quelques dizaines de milliers d'années. Même s'ils sont puissants, ils ne peuvent pas atteindre l'immortalité. C'est aussi la raison pour laquelle le grand empereur choisit de se sceller lui-même. À travers les âges, ces zones interdites ont également causé d'innombrables massacres. Bien que l'empereur puisse considérablement retarder le vieillissement en s'autoproclamant. Mais au final, sa vie finira par s'épuiser lentement. C'est alors qu'est apparue la grande calamité du massacre. Chaque fois qu'un grand empereur est sur le point de mourir, il sortira de la zone interdite, s'appuyant sur l'absorption de l'essence vitale des êtres vivants, pour condenser l'essence de la vie et prolonger sa durée de vie. La planification secrète de la zone interdite de Guichou est également pour cela. C'est aussi la raison pour laquelle chaque zone interdite fait trembler le monde. La peur et le frisson qu'elle engendre. Dans cette région sombre de l'univers étoilé, une silhouette émerge lentement du vide. Sans un mot, il lance directement un coup de poing. Ce coup de poing semble brûler des montagnes, remplir des mers et faire tomber des étoiles. 9 dragons dorés semblent s'enrouler autour de son poing. Sous ce coup de poing, tout semble retourner au néant. Même un souffle d'énergie qui s'échappe fait que les alentours. Les étoiles dans un rayon de plusieurs années-lumière se transforment en poussière. Boum! Le vide se met à vibrer. De nombreux tourbillons spatiaux se répandent et tourbillonnent. Le retour des ruines, caché sous le vide. La zone interdite révèle un coin sous ce coup de poing. Désolation. Ancien Xiang. Obscurité. Silence mortel. Cela ressemble à un rouleau de peinture. Un espace indépendant, appartenant à la zone interdite des ruines, apparaît lentement. Une tombe après l'autre se dresse dans la zone interdite des ruines. Même un simple aperçu est terrifiant et étrange. On dirait que cela est rempli d'un mauvais présage. Qui ose défier la zone interdite des ruines? Insolence. La zone interdite des ruines est le lieu de méditation du grand empereur. Qui ose défier la puissance du grand empereur?
Des voix profondes résonnent depuis la zone interdite des ruines. Grand Empereur. Un groupe qui survit en massacrant les êtres vivants. Des reptiles agonisants osent se prétendre Grand Empereur. Je dis avec un sourire froid. La rivière stellaire morte résonne comme le son d'un tambour de guerre. Encore plus, comme une mélodie céleste éclatante et vaste, assourdissante. Résonnant à travers tout le domaine céleste. Insolent. Audacieux. L'empereur ne peut être humilié. Comment oses-tu insulter le Grand Empereur? C'est toi. Roi Saint Tianyu. Tu as déjà atteint le statut de quasi-empereur. J'ai entendu dire que Yeyu a insulté le Grand Empereur. Situé dans le lieu interdit de la ruine, protégeant une. Le gardien du Grand Empereur endormi en est furieux. Le brouillard noir augmente soudainement. Une statue après l'autre, rayonnant de lumière divine, comme si des brumes célestes. L'ombre entourée de fleurs sort immédiatement du lieu interdit de la ruine. En tant que force dominante de ces centaines d'années, avançant pas à pas vers le statut de quasi-empereur. Le nom de Yeyu résonne à travers l'univers. Même ses gardiens ont reconnu l'identité de Yeyu. Chercher la mort. Tu penses que devenir quasi-empereur te rend invincible. Oser insulter le Grand Empereur. Meurs. Un groupe de visages voilés comme si. Les gardiens, tels des dieux descendus, affichent une intention meurtrière. Ils se dirigent directement vers moi. Boum boum boum. Une figure après l'autre, appartenant au royaume du roi saint. La pression du royaume quasi-empereur se propage rapidement. Tout le domaine céleste semble trembler en ce moment. Même l'immense univers semble être agité par la puissance impériale. De nombreux puissants des étoiles voisines sont alertés. Ils tournent tout leur regard vers le lieu interdit de Guichou. Lieu interdit de Guichou. Qui a osé faire apparaître ses gardiens? Tianyu. Il a en effet atteint le statut de quasi-empereur. Sifflement. Il n'est pas surprenant qu'il soit appelé le prodige suprême des âges. Sa vitesse pour devenir quasi-empereur est vraiment incroyable. Comment Tianyu a-t-il pu se battre si bien contre le domaine interdit de Guichou? Quiconque provoque le domaine interdit doit mourir. Tianyu est encore trop arrogant. Il ose penser qu'en devenant quasi-empereur, il peut affronter le domaine interdit. Lorsqu'il a compris la situation devant le domaine interdit de Guichou, un puissant après l'autre a d'abord été surpris. Puis, ils ont secoué la tête en silence. On aurait dit qu'ils pouvaient déjà voir le destin de Yeyu. Moi, je suis déjà invincible. En regardant l'assaut des nombreux gardiens, mon ombre vacille et se divise déjà en plusieurs. Les avatars se dirigent simultanément vers les gardiens du domaine interdit. Devenir quasi-empereur signifie déjà être invincible. Je suis déjà invincible. Pourquoi y aurait-il des doutes? Un groupe de cœurs brisés se prosterne. Ceux qui sont des grands empereurs osent-ils rivaliser avec moi, même s'ils sont aussi des quasi-empereurs? Cela ne suffit pas. Au cours des 500 dernières années dans ce monde fantastique, devenir quasi-empereur ne repose pas sur la chance, mais sur une puissance absolue. C'est en écrasant un talent après l'autre. Les os des monstres ont combattu jusqu'à atteindre le fruit du chemin du quasi-empereur. Doigt de l'enfermement des 8 horizons. Méthode de combat de la fusion primordiale. Grande main de la tristesse yin-yang. Paume de l'enfer soulevant le ciel. J'ai crié d'une voix indifférente. L'univers se déchaîne. Semblant de rassembler les principes des 8 horizons. Un gigantesque doigt, semblable à l'enfermement des cieux, descend du niveau céleste, se dirigeant vers un gardien. De plus, d'innombrables techniques de combat évoluent à partir du pouvoir suprême. Semblant de saisir la voie lactée, ces merveilles se déploient et s'emportent. Évolution du yin et du yang. Enfer de la forêt de l'univers. D'innombrables techniques de combat sont déployées simultanément. De plus, une énergie vitale infinie explose en réponse. L'ensemble du domaine stellaire tremble à chaque mouvement que je fais. Chaque fil de puissance impériale fait que d'innombrables étoiles environnantes se brisent en poussière. Chaque coup de poing semble ouvrir le ciel. Chaque paume semble mener à l'anéantissement. Les doigts sont comme des colonnes célestes. Les techniques de combat sont infinies, forçant de nombreux gardiens à reculer sans cesse. On dirait même qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec Yeyu. Même en étant tous deux quasi-empereurs, c'est pareil. Même un quasi-empereur au 7e ciel. Les gardiens sont battus, le sang impérial éclabousse l'univers. Chaque goutte de sang semble contenir une infinité de créations, brisant couche après couche d'espace caché, évoluant en un monde d'étoiles fascinant, étonnant, terrifiant. À des centaines d'années-lumière du domaine interdit de Guichou, on ne sait, quand des silhouettes sont apparues les unes après les autres. Les visages des puissants sont figés, tous affichent une expression d'incrédulité. Je ne pensais pas qu'il pourrait à lui seul rivaliser avec tout le domaine interdit. Des inspirations se font entendre de partout dans l'univers. C'est ça. Ces gardiens n'ont pas combattu depuis des éons. Cependant, le quasi-empereur Tianyu a gravi les échelons jusqu'à l'empereur Yue au cours du combat. L'expérience de combat des deux est déjà incomparable. De plus, le charisme de Tianyu est éclatant. Ces gardiens ne sont naturellement pas de taille. Cependant, c'est inutile. Rapidement, de puissants experts ont compris. Bien qu'ils soient impressionnés par la force de Yeyu. Cependant, ils ont secoué la tête, ne voyant pas d'avenir pour Yeyu. Peu importe à quel point il est fort, qu'est-ce que cela change? Après tout, un quasi-empereur reste un quasi-empereur. Comment pourrait-il rivaliser avec un grand empereur? Si un grand empereur du lieu interdit de la ruine revenait à la vie, il suffirait d'une pensée pour écraser Tianyu. Avec une telle force, il ne pourrait absolument pas survivre. Combat. La joie du combat. Alors que mes lois se manifestent sans cesse. Mon corps semble irradier une lumière divine infinie. En l'espace de quelques instants, j'ai déjà combattu plus de dizaines de milliers de fois contre de nombreux gardiens. Ah, c'est agréable. Mourrez tous pour cet empereur. Je pousse un grondement bas. De nombreuses incarnations dégagent à cet instant une aura mystérieuse. Toutes les lois se rejoignent en une seule. Toutes les lois s'unissent. Une multitude de principes émergent. Comme si une mer de règles était balayée, cela devient encore plus majestueux et infini. On dirait que cela secoue l'univers, faisant trembler un coin du cosmos. Son aura s'élève à nouveau à cet instant. Comme si elle atteignait une sublimation éclatante et infinie. Évoluant en une technique divine après l'autre. Réprimant directement tous les gardiens. Boum. Le roi Saint Tianyu inflige une grave blessure au quasi-empereur. En un instant, de nombreux gardiens tombent directement. Même le quasi-empereur crache du sang sans cesse. Son aura est devenue extrêmement affaiblie. Réprimer tous les puissants. En tant qu'empereur, je dois réprimer tous les ennemis de ce monde. Grand empereur des temps anciens. Sortez d'ici, ô empereur. Sinon, aujourd'hui, je vais aplanir votre terre interdite. Une mer de vitalité. La lumière divine brille de 1000 feux. Je fais un pas en avant. De nombreuses fissures spatiales apparaissent sous ses pieds. Une voix puissante et majestueuse résonne dans l'immensité de l'univers. Une volonté semblable à celle d'un ciel infini a déjà verrouillé le lieu interdit de la ruine. On dirait qu'il va être complètement aplati dans la seconde qui suit. Grand empereur de l'antiquité chaotique. C'est ainsi qu'il a secrètement sauvé le grand sein de la lune montante. L'ancien grand empereur qui tentait de laver le continent de Tianrong dans le sang. Tianyu, toi. Un gardien quasi-empereur se tient la poitrine, les yeux écarquillés de douleur. Avant qu'il n'ait fini de parler, je lui ai donné un coup de poing qui l'a réduit en poussière. Un quasi-empereur inutile ose aussi intervenir. J'ai dit froidement.
Boum boum. Dans la seconde suivante, le lieu interdit de la ruine tremble violemment. Ancien. Éternellement lointain. Sublime. Suprême. On dirait qu'une divinité revenant de l'Antiquité se réveille. À peine un souffle s'échappe du lieu interdit de la ruine, faisant trembler tout l'univers en cet instant. Dans l'obscurité, il semblait y avoir une volonté suprême. Une volonté qui traversait le fleuve du temps. Dans les profondeurs de l'inconnu, il semble qu'il y ait une volonté suprême, dont la volonté traverse le long fleuve du temps, bien que la véritable forme ne soit pas encore apparue. Elle a déjà engendré d'innombrables phénomènes, et a fait plier d'innombrables grandes étoiles de l'univers. Les êtres vivants du monde se prosternent sur le sol, comme s'il accueillait l'apparition d'un souverain. Tian Yu, tu cherches la mort. Une voix chargée d'une colère rauque résonne dans l'univers, même si ce n'est qu'une voix. Elle contient l'essence ancienne et mystérieuse du Dao, comme si elle résonnait à travers l'infini de l'univers. De nombreuses lois du Dao en émergent également. Grand empereur du chaos ancestral. Se réveille. Boum. Une silhouette floue semble traverser le fleuve du temps, présente dans l'univers mais semblant être partout à la fois. Même si la véritable forme n'est pas encore là, elle peut toujours faire ressentir cette pression terrifiante, profonde comme un abîme. De son corps, des filaments de majesté impériale s'échappent, presque en assimilant les règles de l'univers. Cela a également fait naître des mystères dans tout l'univers, depuis les profondeurs de l'inconnu. En ce moment, d'innombrables êtres vivants ont du mal à respirer. On dirait qu'une grande montagne pèse sur leur cœur. Cela leur rend la respiration difficile. C'est cela, le grand empereur. Le véritable grand empereur. Un quasi-empereur ose défier le grand empereur. Tian Yu, que crois-tu être? Une seule pression de ma majesté impériale suffit à t'anéantir des milliards de fois. Le grand empereur du chaos ancestral semble contempler le monde depuis les rivières du temps. Cette voix, dépourvue de toute émotion, résonne à travers l'immensité de l'univers. À peine ces mots prononcés, une pression impériale s'échappe directement de lui, et se dirige vers moi, m'enveloppant. Le grand empereur ne peut être insulté. Un quasi-empereur ose encore tenter de provoquer le grand empereur. Alors, il mourra. Boum. L'univers tremble, et tout s'éteint. Même une seule pression impériale. Pourtant, cela renferme toujours une puissance terrifiante inimaginable. On voit le vide s'effondrer en couches. On dirait que l'extinction se rassemble sans cesse. Cela évolue en vagues de chaos. C'est rempli d'une majesté divine capable de détruire tout. Là où passe la majesté impériale, tout retourne au néant. On dirait qu'une infinité de néant s'avance en écrasant tout. Oh, je ressens la puissance contenue dans cette lueur de majesté impériale. Le temps et l'espace semblent s'effacer sous la majesté impériale. Je me verrouille complètement. Je souris légèrement, mes yeux brillent d'une intense volonté de combat. Alors, essayons. Tuer. J'ai léché mes lèvres un peu sèches. Je sens que dans l'espace du système, l'Albert des 8 horizons de l'enfer n'est pas pressé d'être sorti. Mais avec une intense volonté de combat dans les yeux, je crie face à la majesté impériale. Ce n'est qu'un grand empereur qui n'a pas encore brisé le sceau. Il n'est pas encore temps d'utiliser l'arme impériale ultime. Arme. Avec un visage grave, je prononçais lentement 3 mots. C'est la méthode secrète des 9 caractères. C'est la synthèse de mes expériences de vie à travers 500 ans de fantaisie. Les vérités taoïstes de ma vie antérieure et la méthode suprême que j'ai créée. Celui qui arrive peut faire augmenter la puissance de combat de manière exponentielle. Avec l'arme, tout peut être transformé en soi. Utiliser tous les trésors du monde à sa guise. Le combattant peut transformer toutes les techniques et stratégies du monde. Boum. L'entrée du caractère l'un dans le corps augmente instantanément la puissance. Le caractère Bing renforce, réduisant des milliards d'étoiles en poussière. Ce Ning gère en une lance stellaire tombant dans les mains de Yeyu. La méthode du caractère Du semble faire disparaître l'univers entier. Une lance émerge dans la lumière froide, comme un dragon argenté hurlant. La majesté impériale est instantanément anéantie sans interruption. Je me déplace rapidement et me retrouve devant le grand empereur du chaos ancestral. L'arme de guerre dans ma main se balança à nouveau comme ciel fendait le ciel, visant directement le grand empereur du chaos ancestral. Une lueur de majesté impériale veut aussi s'emparer de moi. Chaos ancien, viens briser le sceau et combat-moi. Ma voix résonne hautement, semblable à un tonnerre céleste. Un grondement retentissant, immense et infini. Boum. Un bruit colossal, transcendant les dimensions de la réalité, se fit entendre. En un instant, cet univers semblait s'éteindre. Comme si la zone où tout retournait au néant s'effondrait directement. Une grande quantité de flux chaotique commença à se manifester. Puis, d'un coup, je brisai l'univers pour entrer dans une région d'univers alternatif. Et le grand empereur du chaos ancestral, face à cette attaque pleine puissance, fut pris au dépourvu et fut directement secoué, sa source divine perdant son éclat. Même sa source divine fut projetée en arrière. Vous êtes tous ici pour regarder le spectacle? Ne voulez-vous vraiment pas que je me libère maintenant? Nous, dans le domaine interdit du néant, partageons la gloire et le malheur. Un simple quasi-empereur ose être aussi arrogant et effronté. Vous n'allez pas rapidement agir pour m'aider à réprimer ce subalterne? Une voix froide, empreinte d'une colère extrême, s'éleva de la source divine. Le grand empereur du chaos ancestral, furieux, semblait vouloir briser le sceau. À peine sa voix s'était-elle tue. En un instant, la majesté céleste déferla. Les principes infinis se déchaînèrent. De plus, des auspices divins, des fleurs célestes et des lumières précieuses apparurent. Toutes ces manifestations extraordinaires fluctuaient et oscillaient. Une silhouette, à la fois majestueuse et suprême, se matérialisa dans l'univers. Une silhouette floue apparut dans l'univers. Les projections des divers empereurs apparurent dans l'univers. Bouming marque déposée. La majesté impériale était vaste comme l'océan, imposante et majestueuse. Cette majesté impériale, colossale, se rassembla. Cela fit presque trembler tout l'univers. Les 3000 règles des grands principes projetèrent le ciel, semblant trembler. Dans l'immensité de l'univers, toutes les voies et lois sont. Comme si, en ce moment, tout était presque gelé et scellé. Le grand empereur du chaos ancestral utilise la méthode de combat du grand empereur de la paix. Le grand empereur du nord, le grand empereur de la pagode. 5 grands empereurs au total. Tian Yu, un quasi-empereur, a réussi à pousser le grand empereur à ce point. Les 5 grands empereurs apparaissent en même temps uniquement pour réprimer Tian Yu. Quel dommage, quel dommage. Même si sa force de combat est sans égale, il ne devrait pas être aussi arrogant. Même s'il peut rivaliser avec le grand empereur, cela ne signifie pas qu'il peut le vaincre. Même si le grand empereur ne brise pas le sceau des 5 grands empereurs. Que peut faire Tian Yu pour résister à leur descente? Les puissants tremblent, la peau des têtes picote. Tous retiennent leur souffle, affichant une expression d'horreur. Personne ne s'attendait à ce que Yeyu soit si puissant, capable de pousser le grand empereur à ce point. Cependant, en voyant la situation actuelle, de nombreux puissants secouent encore la tête, incrédules. Je ne pense pas que Yeyu ait encore la moindre force de résistance face à cela. Quelle est la force de résistance dans cette situation? Même si les 5 grands empereurs apparaissent, ils ne briseront pas le sceau. Comment un quasi-empereur pourrait-il être un adversaire? Yeyu est condamné à mort. 5 grands empereurs. J'ai murmuré et ri.
Cependant, son sourire a fait froncer les sourcils des 5 grands empereurs. Ils sont un peu perplexes. Je ne sais pas pourquoi je parviens à rire en ce moment. Sous de nombreux regards. J'ai levé la main et, en direction du vide, j'ai concentré ma pensée. Dans les profondeurs de l'inconnu, je communique avec le glaive des 8 horizons dans l'espace du système. En un instant, l'univers a radicalement changé. Des flammes démoniaques rugissantes. Une aura meurtrière comme la mer. Une arme ressemblant à un dragon noir enroulé. Des visions d'effondrement de plusieurs mondes ont brièvement traversé l'esprit. La lance de guerre a été lentement tirée du vide par moi. Lorsque la lance de guerre est apparue, l'espace environnant est devenu visqueux. Même le temps semblait s'être arrêté. Une pression terrifiante se propage sans cesse dans toutes les directions. Des milliards d'étoiles dans le domaine céleste tremblent en ce moment. Les étoiles scintillent et le tumulte résonne encore plus fort. Cela semble presque insupportable. La terreur contenue dans l'arme de l'enfer des 8 horizons. Les 3000 règles des grands chemins se manifestent. Une à une, les mélodies des lois divines de l'ordre s'élèvent dans le ciel. Parmi elles, une lance émettant des flammes noires. L'ombre d'une lance enflammée flotte là, semblant se refléter dans tout l'univers. On dirait qu'elle se tient au-dessus de tous les chemins. L'arme de l'enfer des 8 horizons apparaît. Cette aura. Une arme impériale ultime fait son apparition. Une nouvelle arme impériale ultime. En un instant, elle se trouve dans tous les recoins de l'univers. Les anciennes entités, autrefois scellées ou endormies, ont toutes été réveillées par l'arme de l'enfer des 8 horizons. Des regards traversent l'immensité du ciel étoilé et se tournent vers moi. Partout dans l'univers, des souffles obscurs tourbillonnent et flottent. Dès l'apparition de l'arme impériale ultime, l'ensemble de l'univers est bouleversé. Tianyu possède en effet une arme impériale ultime. Les 5 grands empereurs fixent intensément, leur visage se dégrade. Il faut savoir que de nombreux grands empereurs n'ont pas d'arme impériale ultime. La position de l'arme impériale ultime est supérieure à celle d'un grand empereur, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous voulez tous briser le sceau et combattre contre moi. Ou bien, partez d'ici. Aujourd'hui, je vais absolument anéantir la province du chaos. Puis, pointant la lance vers les 5 empereurs, il s'écria d'une voix froide. Mon ami, y a-t-il un malentendu ici? Me regardant, tenant l'arme impériale ultime. Le grand empereur de la paix a silencieusement retiré sa majesté impériale et a dit avec un sourire bienveillant. À ces mots, l'univers entier fut stupéfait. Un puissant après l'autre, ils restèrent bouche bée. Leur bouche et esprit semblaient bourdonnants. Tous ont aspiré l'air avec incrédulité. Le grand empereur se rend. C'est la première fois depuis des éons que le grand empereur se rend. Un quasi-empereur a réussi à faire céder le grand empereur. Mal entendu. Le grand empereur du chaos ancestral s'est allié avec des traîtres de la race humaine pour tenter de détruire le continent de Tianruang. Avec des milliards de personnes sur le continent de Tianruang. La source de vie de la race se nourrit elle-même. Je suis né pour la race humaine. J'ai atteint l'illumination grâce à la race humaine. Maintenant que j'ai prouvé être un quasi-empereur, je dois protéger la race humaine. Soutenir le destin de notre race humaine. Je dis avec un sourire froid. Les 5 grands empereurs tombèrent dans un silence. Ils maudissaient tous intérieurement. Fichu. Encore cette suprématie raciale. Comment la race humaine peut-elle produire de tels? Des idiots prêts à tout pour leur race. Une foi aussi folle qu'ils ne peuvent absolument pas comprendre. Quant à l'accompagnement dans la mort. Ah! Depuis le début de mon parcours, j'ai vécu d'innombrables batailles de vie ou de mort. Si j'avais eu peur du grand empereur, je ne serais pas ici aujourd'hui. Quelle joie dans la vie, quelle peur dans la mort, tant que c'est grandiose. Ma vie en tant qu'empereur en valait la peine. De toute façon, je ne suis encore qu'un quasi-empereur. Si je peux vous aider à devenir des grands empereurs, plongeons pour éviter un futur massacre. Je suis pleinement satisfait. Je suis prêt à me battre, et vous, l'êtes-vous? Allez-vous partir ou non? Je ris aux éclats, mon esprit de combat est ardent comme le feu. Des bêtes divines et des oiseaux étranges apparaissent, hurlant sans cesse. On dirait qu'ils sont impatients de se battre. Les regards des 4 empereurs, dont le grand empereur de la paix, sont légèrement graves. Un quasi-empereur n'est pas effrayant. Mais un quasi-empereur possédant une arme impériale ultime, c'est différent. Ils ont survécu jusqu'à présent pour devenir des dieux. Les faire se battre contre Yeyu, ils ne le voudraient jamais. Sinon, le grand empereur de la paix ne céderait pas. Après un moment de réflexion, les 4 empereurs prennent une décision dans leur cœur. Quelle blague. Tianyu, qui te crois-tu? Même si tu as une arme impériale ultime, et alors? Le grand empereur du chaos ancestral rit froidement. Sur le point de se moquer et de faire revivre les autres avec lui. Mais avant qu'il ait fini de parler, le grand empereur du chaos ancestral est devenu livide. Les mots inachevés ont été avalés sur le champ. Parce que les 4 autres grands empereurs se sont enfuis. Oui, ils ont fui. En entendant que je ne les cherchais pas. Je me suis acharné uniquement à chercher le grand empereur du chaos ancestral. Sans aucune hésitation, il s'est retourné et est parti. Quant à être moqué et perdre la face, il ne s'en soucie guère. S'il se souciait de leur honneur, il ne ferait pas cela. Abandonnant tout pour se cacher dans un lieu interdit et s'autosécuriser. Tant qu'ils peuvent survivre, le temps. Avec le temps, qui se souviendra de leur humiliation. La vie, c'est ce qui compte le plus. Vous. Le grand empereur du chaos ancestral est devenu confus. Dans sa colère, il est resté bouche bée, incapable de parler. Ceux qui dérangeaient sont déjà partis. Chaos, es-tu celui qui a brisé le sceau ou est-ce moi qui l'ai fait? En tant que grand empereur, ne te laisse pas. Que tout l'univers se moque de toi. Montre la majesté impériale qui t'appartient. La dignité du grand empereur se bat contre moi. Dis-je d'une voix grave. Différent du monde de la cultivation. Le monde fantastique est né pour se battre jusqu'à la suprématie. Pour améliorer sa force et son niveau, le meilleur moyen, c'est de se battre sans cesse. La raison pour laquelle j'ai pu, en seulement 500 ans, atteindre le statut de quasi-empereur repose sur le combat. En marchant sur les cadavres des génies des 1000 races. J'ai avancé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Si je peux me battre contre le grand empereur, cela aura certainement un grand impact sur mes futures améliorations. En ressentant mon intention de combat, le grand empereur du chaos ancestral est tombé dans le silence. À l'instant suivant, la source divine scellant le grand empereur du chaos ancestral a vu apparaître fissure après fissure à sa surface, avec de plus en plus de fissures. Cette forte essence impériale s'est déjà répandue dans cette mer de chaos. Il semblait que les lois divines et les interdictions étaient presque gelées. Ce n'était pas seulement la mer du chaos. Même les murs cristallins des domaines limités étaient isolés. Tout l'univers fantastique commençait à trembler faiblement. Même parmi les innombrables étoiles de l'univers, les êtres vivants prenaient conscience de quelque chose. Un grand empereur était en train de se réveiller. Boum! Avec la rupture de la source divine, la majesté impériale devenait de plus en plus écrasante. On pouvait voir un jeune homme aux cheveux blancs, portant une corne sur le front et quelques écailles sur le visage. S'avançait pas à pas depuis le vide. C'était le grand empereur du chaos ancestral. Le grand empereur du chaos ancestral avait été contraint par Yeyu à briser complètement son sceau. Il utiliserait la source de ta vie pour compenser mon réveil cette fois. La source de vie d'un quasi-empereur est une autre chose. Une arme impériale ultime suffisante pour compenser mes pertes. Tu sauras quel est le prix de provoquer un grand empereur. L'empereur ne peut être insulté.
Le grand empereur du chaos ancestral rugit et déploie une technique de massacre. Une puissance terrifiante commence à se réveiller. Le grand empereur du chaos ancestral attaque directement vers moi. Chaos éternel. Impossible de troubler la loi. Le grand empereur du chaos ancestral émet un grondement et exécute un saut avec ses mains. On dirait qu'un stupa flottant de purgatoire se lève et s'abaisse. De nombreuses essences de règles évoluent et naissent. De nombreuses techniques de massacre évoluent, se précipitant vers Yeyu, semblant contenir la puissance de détruire des milliards d'étoiles. Secret des caractères alignés. Face à un empereur complètement réveillé, Yeyu ne sous-estimerait certainement pas et ne serait pas négligent. Voyant que le grand empereur du chaos ancestral a déjà agi, Yeyu n'a également aucune réserve. Il utilise directement sa méthode secrète de réalisation avec toute sa force. Le secret des caractères alignés peut créer d'innombrables avatars. Plus il y a d'avatars évolués, plus la puissance de chaque avatar est faible. Si l'on évolue jusqu'à 10 avatars, chacun, les avatars peuvent posséder 90% de la puissance du corps principal. Vrom, l'ombre vacille et 9 avatars apparaissent aux côtés de Tianyu. Chacun d'eux a atteint le niveau de quasi-empereur. De plus, une essence ancienne et mystérieuse émerge subtilement. Secret des mots de formation. Technique des mots de formation. Peut transformer toutes les voies et lois du monde en formation. De plus, les formations peuvent se superposer et se renforcer continuellement. La voie de la formation se transforme en lignes extraordinaires. Les marques relient Tianyu à chaque avatar. On peut à peine voir des éléments comme l'or, le bois, l'eau, le feu, la terre, et même le chaos, l'yin et l'yang, et de nombreuses autres essences précieuses se former. En un instant, 10 personnes forment une formation qui enveloppe et bloque le grand empereur du chaos ancestral. Secret des mots de mouvement. Secret des mots d'avant, cœur. Secret des mots de tout. La vitesse des mots de mouvement est sans égale, si rapide qu'elle. À son paroxysme, elle peut même remonter le temps. La technique des mots d'avant permet de déduire le passé et le futur. En combat, elle permet également de prédire la trajectoire de l'adversaire. Prédire les attaques de l'adversaire permet de verrouiller ses failles. La méthode universelle peut transformer toute énergie en un four. Elle peut être utilisée pour compenser sans cesse sa propre consommation. Bien que le secret des 9 caractères soit puissant, il consomme également énormément. Le secret universel est en fait le cœur de l'utilisation du secret des 9 caractères. Tuer. La lance de guerre, sous l'effet du secret de la formation, déploie d'innombrables merveilles. Elle semble contenir d'infinies subtilités, telles que la destruction des voies et l'apaisement du chaos. On peut à peine percevoir la naissance et la destruction d'innombrables mystères. Sous cela, le temps semble être figé. Rapidement, il dépasse les limites du temps et de l'espace. En un clin d'œil, l'ombre de Tianyu se déplace sous le secret du mouvement. Sous cette influence, il est devenu sans ombre et semble être partout à la fois. Le secret de l'arrivée élève continuellement sa force, son énergie et son esprit. Le secret du combat évolue en d'innombrables lois du monde. Les grands secrets de la destruction évoluent sans cesse. Et l'énergie perdue et consommée est à nouveau régénérée sous l'effet du secret universel, semblant se manifester à la surface du corps de Tianyu, évoluant en un vortex après l'autre. Une grande quantité d'énergie chaotique est absorbée par Yeyu. Dévorée, elle se transforme rapidement en ravitaillement. Face à ces attaques incessantes de Yeyu, le grand empereur du chaos ancestral a été pris au dépourvu. Même son expérience de combat, longtemps enfouie, commence à se raviver. Pourtant, il est toujours difficile de parer le moindre coup. En seulement quelques secondes, Yeyu a déjà combattu le grand empereur du chaos ancestral des milliards de fois. L'ensemble de la mer chaotique semble être bouleversé par ces deux personnes. Et le grand empereur du chaos ancestral est déjà poussé à l'extrême par Yeyu. Chaque onde de choc terrifiante émet une grande quantité de vent, d'eau et de feu. D'innombrables mondes naissent à cause de ces deux personnes, puis s'effondrent sous leur combat. Je suis l'empereur. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, l'expérience de combat du grand empereur du chaos ancestral se ravive complètement. Se rendant compte qu'il avait du mal à faire face à Tianyu, le grand empereur du chaos ancestral poussa un cri de colère. Ignorant la consommation de sa vie, il fit fonctionner son fruit de la voie impériale à son maximum. Je suis le grand empereur. Le grand empereur qui maîtrise le cœur du ciel et a obtenu le fruit de la voie impériale. Toi, simple quasi-empereur, comment peux-tu rivaliser avec moi? C'est le grand empereur que je réprime. Le visage de Tianyu était impassible, tel une divinité. Il regardait de haut le grand empereur du chaos ancestral. Il cria d'une voix forte. Le secret du mot, celui-ci. Ce mot peut rapidement guérir ses blessures. Et même, en un instant, ramener son énergie spirituelle à son apogée. Rendant son énergie spirituelle presque immortelle. Même s'il était réduit en éclats, ne laissant qu'une goutte de sang. Tant que sa volonté ne s'éteint pas, il peut immédiatement renaître. Vrombissement. Une lumière de vie émergea sous la forme d'un éclat vert de Tianyu. Ses blessures se rétablirent instantanément comme si de rien n'était. Les soldats, les combattants, tous se rangent en formation devant. L'union des 9 caractères. Ses yeux émettent une mélodie mystérieuse. Des symboles mystiques tournent autour de Tianyu, évoluant. Son aura atteint des sommets, défiant l'extrême. Grand empereur du chaos ancestral, tu devrais mourir. Acclamation. Une puissance terrifiante atteint son paroxysme à cet instant. En un instant, le visage du grand empereur du chaos ancestral changea brusquement. Pas bon. Les pupilles du grand empereur du chaos ancestral se rétrécissent. Son esprit tremble violemment comme si quelque chose se produisait. Une vision floue apparaît soudainement. Un pressentiment sinistre émerge déjà. Un grand danger. Le danger de la chute. Le grand empereur du chaos ancestral, choqué, veut instinctivement fuir. Non, je ne peux pas partir. Je ne peux pas m'en aller. Fuir maintenant ne fera qu'accélérer ma mort. Juste au moment où l'instinct lui dit de fuir. Le grand empereur du chaos ancestral contrôle de force son corps par sa volonté. Son expression est désormais complètement calme. Être le seul à devenir un grand empereur dans une époque. Le grand empereur du chaos ancestral peut-il vraiment être un idiot? Fuir en combat, c'est sans aucun doute. Abandonner toute défense et attendre que l'ennemi vienne tuer. Tianyu, c'est toi qui m'y oblige. Même si je tombe dans cette bataille, je veux que tu saches ce qu'est un grand empereur. Serrant les dents, le grand empereur du chaos ancestral a pris une décision. Il fixa Tianyu avec colère et dit. En un instant, l'aura du grand empereur du chaos ancestral augmenta soudainement, suivi par un vieillissement rapide de son visage. Son souffle dégageait également une odeur de décomposition. Laisse-moi te montrer pourquoi je peux revendiquer le nom du chaos ancien. Peut-être en faisant face à la vie et à la mort. Le grand empereur du chaos ancestral a déjà abandonné la vie et la mort. Son attitude retrouvait celle du grand empereur qui avait autrefois régné sur une époque. Regarde Tianyu. Le grand empereur du chaos ancestral effectue un geste avec sa main. Dit chaque mot avec précision. La destruction éternelle. Boum. Les deux lancent simultanément leur attaque la plus puissante. Comment est-ce possible? Le quasi-empereur parvient à dominer le grand empereur. Le grand empereur du chaos ancestral, complètement rétabli, ne peut même pas résister à Tianyu. Cela
initialement cachés dans le vide de l'univers. Les puissants ne se cachent plus. Des silhouettes apparaissent à travers l'univers. Voyant Tianyu et le grand empereur du chaos ancestral en train de se battre. Les puissants regardent avec horreur, haletant. Ils ne s'attendaient pas à ce que Tianyu soit si puissant. Tianyu, bien qu'il ne soit pas un grand empereur, est déjà supérieur à un grand empereur. Si cette personne parvient à prouver sa voix, les visages des nombreux anciens grands empereurs dans les lieux interdits changent. Leurs regards sont d'une gravité extrême. Une expression de méfiance apparaît même dans leurs yeux. Il semble qu'un vainqueur va bientôt se dessiner. Un empereur hué peut vraiment écraser un grand empereur. Depuis quand les âges anciens ont-ils vu un être aussi prodigieux que Tianyu? Même ceux d'il y a des millions d'années. Le roi des hommes aurait du mal à être comparé. Qui peut gagner? En voyant Tianyu et le grand empereur du chaos ancestral commencer à déployer leurs puissantes attaques, de nombreux puissants guerriers ont immédiatement réprimé leurs pensées, et ont concentré leur attention sur les deux hommes. Anéantissement. Silence. Néant. Tianyu et le grand empereur du chaos ancestral ont simultanément libéré leur attaque la plus puissante. Toute la mer du chaos semblait à ce moment-là être enveloppée par un voile noir. Il semblait que toute lumière et toute couleur disparaissait à cet instant, se transformant en silence. Même toutes les voies et règles semblaient s'anéantir à cet instant. Même se situer dans les lieux interdits, où se trouvaient les anciennes entités ayant atteint le grand empereur, était difficile à approcher même avec la conscience spirituelle. La zone de la mer du chaos où se déroulait le combat des trois. La terreur des fluctuations d'énergie faisait que même un léger contact provoquait des palpitations. De nombreux puissants sous le royaume des grands empereurs. Ne pouvant contenir leur impatience, ils libèrent instinctivement leur conscience spirituelle. Cependant, avant même de s'approcher, un grognement sourd se fait entendre. Trois souffles deviennent rapidement languissants. Qui a gagné? Cette pensée a traversé l'esprit de chacun. Qui a vraiment gagné? Tianyu, ou le grand empereur du chaos ancestral. À ce moment-là, des pas lourds résonnent. À la frontière de la mer du chaos et du mur cristallin de l'univers, une silhouette émerge lentement, vêtue de blanc, tel un manteau de neige, avec des sourcils en forme d'épée et des yeux brillants, d'une beauté si naturelle qu'il semble être une création du ciel et de la terre. Son corps élancé semble parfait en chaque centimètre. Il est également possible de ressentir clairement la puissance dévastatrice qu'il renferme. Si ce n'est pas Tianyu, qui cela pourrait-il être? La hallebarde des 8 horizons tombe en biais. Une goutte après l'autre, le sang impérial tombe d'en haut. Tout l'univers semblait silencieux en ce moment. Que ce soit le grand empereur ou le roi saint. Tous les grands saints ont eu un arrêt de respiration à ce moment-là, même s'il avait des prémonitions dans leur cœur. Mais en voyant que celui qui apparaissait était Tianyu, tout le monde avait encore l'esprit vide, comme s'il ne s'y attendait pas du tout. À partir de maintenant et jusqu'à la chute de cet empereur dans 10 000 ans, qui oserait comploter contre la race humaine? Qui mourra? Le grand empereur du chaos ancestral est le premier. J'espère que ce sera aussi le dernier. Quiconque offense notre race humaine doit être tué sans pitié. La voix se tenait dans l'univers, tonitruante et immense. Le regard de Tianyu balayait comme s'il faisait face à tout l'univers. Chaque son était assourdissant. Chaque son résonnait comme un tonnerre. En ce moment, seul celui de Tianyu. La voix résonnait à travers tout l'univers. Aujourd'hui, Tianyu a tué un empereur. Pour célébrer notre race humaine. Boum boum. L'univers tremblait. L'univers se déchaînait. Une pluie de sang sans fin tombe du cosmos. Des étoiles innombrables sont une pluie de sang continue. De plus, des hurlements résonnent à travers le ciel. On dirait que le ciel pleure. L'univers tremble pour faire ses adieux à un grand empereur. 3000 règles de la voix se tiennent dans l'immensité du ciel étoilé. Chaque règle de la voix est une évolution des merveilles de l'univers. Puis, elles s'éteignent successivement comme si elles s'effondraient. C'est au-dessus des 3000 règles de la voix. Des images floues apparaissent et disparaissent. C'est le grand empereur du chaos ancestral. De faible à puissant, il a combattu aux 4 coins pour devenir un empereur. L'image atteint sa fin. C'est Tianyu tenant une lance de guerre. Il a directement anéanti le grand empereur du chaos ancestral. Ensuite, le grand empereur du chaos ancestral reste ici. La dernière empreinte de l'univers disparaît complètement. La chute de l'empereur fait pleurer l'univers ensemble. Cela semblait en effet très approprié sous les paroles de Yeyu. Ye a tué le grand empereur pour célébrer l'humanité. Tout l'univers tremble sans cesse. Cela ressemble vraiment à une célébration pour l'humanité. Comme si l'on célébrait la naissance d'un être suprême. Qui oserait avant ma mort tenter de provoquer un grand massacre avec l'humanité? Tuer. Tant que je ne suis pas mort, vous devez tous rester cachés dans le lieu interdit. Ne laissez pas le grand empereur s'appuyer sur les meurtres. Le grand empereur atteint progressivement le sommet absolu. Avec un rire franc, Yeyu se retourne et s'en va. Sa silhouette se transforme alors en néant et disparaît complètement de l'univers. Silence mortel. L'univers est plongé dans un silence mortel. École du silence universel. Tous les puissants, sans exception, ont l'air distraits. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un grand empereur tombe ainsi. Un simple quasi-empereur a pu tuer un grand empereur. Arrogant. Vraiment arrogant. Tous les grands empereurs, en entendant les paroles de Yeyu. Après ces mots, son visage devint extrêmement laid. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quiconque a atteint le statut de grand empereur se tenait au sommet de l'univers. Même s'ils se coupaient eux-mêmes pour sceller leur conscience spirituelle. Cela restait suffisant pour faire trembler l'univers au nom de la zone interdite. Cependant, en ce jour, il y a un quasi-empereur qui ose ouvertement défier le grand empereur et le mépriser. Il veut même se tenir sur le corps du grand empereur pour prouver son extrême pouvoir. Quelle arrogance, quelle impudence. Pourtant, personne ne se lève pour contredire. Personne ne s'élève pour réprimander. Le quasi-empereur Tianyu, Yeyu. Même les grands saints et rois sont effrayés. Jusqu'aux plus grands empereurs qui sont inquiets. Le nom de Yeyu, à cet instant et à cet endroit, résonne dans l'univers et se fait connaître à travers les cieux. Dans les profondeurs de l'univers, près d'une région de mer chaotique, dans un domaine stellaire de silence. Yeyu est assis en lotus sur une grande étoile éteinte. La lance de l'enfer des 8 horizons a été intégrée par Yeyu dans son dentian pour y être nourri. Ses yeux sont légèrement fermés. Les innombrables images de cette bataille ont traversé l'esprit de Yeyu. Une multitude de compréhensions a afflué dans son cœur. Cela a fait que l'ensemble de Yeyu était déjà en mouvement. Il a exprimé une grande quantité de principes et de subtilités mystérieuses. Le grand empereur est vraiment digne de ce titre. Avoir combattu contre le grand empereur a apporté trop de compréhension. Même la base pour briser le seuil du quasi-empereur au premier ciel est déjà solide. Lors de cette retraite, il est certain qu'il pourra atteindre le deuxième ciel du quasi-empereur. Après un moment à rassembler ses compréhensions, Yeyu rouvrit les yeux. Une lueur brillante passa dans ses yeux. Yeyu murmura pour lui-même. Peu importe la voie de cultivation. Chaque grand niveau a sa division en 9 cieux. Le premier ciel est le plus bas. Le 9e ciel est le plus élevé. Même le quasi-empereur n'est pas une exception. Cependant, contrairement aux autres niveaux, le quasi-empereur est en réalité une transition pour briser le grand empereur. Ainsi, même si je parviens à briser le sceau et à atteindre le 9e ciel du quasi-empereur,
Mais si le cœur céleste n'est pas encore en gestation, alors, quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas atteindre le royaume du grand empereur. Cela va sans dire. Le grand empereur est vraiment un trésor vivant. Devrais-je chercher à causer des problèmes à quelques grands empereurs après ma sortie? De cette manière, ne pourrais-je pas atteindre le quasi-empereur en un temps record? Je pourrais alors briser le sceau et atteindre le 9e ciel du quasi-empereur. Si tel est le cas, même sans l'aide de l'arme impériale ultime, je pourrais tout de même me battre contre le grand empereur, et même le soumettre. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine émotion. Dans les yeux de Tianyu, une lumière divine brillait intensément. Après avoir hésité plusieurs fois, il secoua finalement la tête. Tant pis, il n'y a pas de raison valable. Il vaut mieux ne pas se lancer dans cela. Sinon, cela provoquerait la colère de nombreux grands empereurs. S'ils se réveillent tous, ce sera la fin pour moi. Il expira profondément. Tianyu ferma les yeux et commença à méditer. La cultivation ne connaît pas le temps, et des années se sont écoulées en un clin d'œil. Dans l'immensité silencieuse des étoiles, Tianyu, en méditation depuis plusieurs années, reste en position de lotus. Bien que plusieurs années se soient écoulées sur cette grande étoile, cet espace stellaire demeure toujours aussi silencieux et lourd. Il semble qu'aucun changement n'ait eu lieu, comme si tout était figé. Soudain, Tianyu ouvre brusquement les yeux. Il prend une profonde inspiration, comme une baleine aspirant de l'eau. En un instant, dans tout l'espace stellaire, l'énergie spirituelle se précipite vers Tianyu avec frénésie. À cet instant, toute l'énergie spirituelle de l'espace stellaire est complètement absorbée et raffinée par Tianyu. Boum! Un grondement imperceptible résonne soudainement à l'intérieur de Tianyu. Son énergie vitale semble se transformer en un four, dégageant une chaleur infinie. De loin, Tianyu ressemble à un grand soleil brillant dans le ciel étoilé. Une multitude de fleurs célestes dansent, les voix se succèdent avec éclat. De plus, une brume diffuse illumine le ciel de ses éclats radieux. Des merveilles mystérieuses naissent et s'évanouissent autour de Yeyu. C'est comme si elles évoluaient pour révéler les mystères de l'univers. À la pensée, toutes les manifestations se taisent et disparaissent. Yeyu se lève lentement. La puissance de son corps fait trembler l'espace environnant. Cela provoque l'effondrement des couches de vide autour de lui. De nombreuses fissures spatiales apparaissent immédiatement autour de Yeyu. Quasi-empereur, 2e ciel. Après plusieurs années de retraite, il a réussi à faire une percée. Après avoir traversé des mondes fantastiques pendant plusieurs années, sa réputation dans le monde des arts martiaux s'est élevée comme un héron. Le domaine céleste, le royaume secret du grand empereur de la Grande Ourse, va bientôt s'ouvrir. Le maître rencontrera le fils du destin dans le royaume secret de la Grande Ourse. Que le maître puisse survivre à cette aventure dans le royaume secret. Qu'il survive aux mains du fils du destin. Une récompense de niveau supérieur sera offerte pour le succès. Plus le degré d'achèvement de la mission est élevé, plus les récompenses du paquet sont riches. C'est à ce moment-là que le système mécanique. Un son de notification a retentit près de l'oreille de Tianyu. Tianyu a interrompu son mouvement, surpris. Qu'est-ce que c'est? Ce maudit système revient encore avec une mission. Fils du destin. N'a-t-il pas déjà tué ce fils du destin, Wang Wuo? Donc, il y a un nouveau fils du destin. Je me souviens que le mystère de la Grande Ourse était un endroit où j'étais allé lorsque j'étais au niveau de la mer du Dao. C'était un mystère que j'avais visité à l'époque de la mer du Dao, n'est-ce pas? L'espace du mystère ne peut accueillir que des cultivateurs en dessous du niveau de la caverne spirituelle. En se remémorant, Tianyu se souvint de la situation dans ce mystère de la Grande Ourse. Puis il tomba dans une profonde réflexion. Alors, comment un géant au niveau de quasi-empereur peut-il entrer dans un mystère qui ne peut être accédé qu'en dessous du niveau de la caverne spirituelle? Heureusement, je suis un quasi-empereur. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Tianyu. Il est un quasi-empereur respectable. Pour entrer dans un secret, n'est-il pas nécessaire de se compliquer la vie? Tout comme la fois avec Wang Wuo, Yeyu n'avait pas l'intention de suivre les règles. Ce système débile est déjà en retard de 500 ans. S'il écoute encore sagement, les paroles du système ne prouveraient-elles pas qu'il est devenu quasi-empereur? Quel fils de la destinée sera cette fois? C'est l'occasion parfaite pour comprendre en profondeur ce qu'est vraiment ce système. Avec un regard profond, Yeyu a manipulé ses doigts pour faire une déduction. Se tenant au-dessus de la grande étoile, il a dirigé son regard vers une direction de l'univers. Il reste encore quelques heures avant l'ouverture du secret de Bédou. Le temps est encore suffisant. Dans ce cas, allons d'abord à un endroit. Bien que ce système de choix de méchant lui ait donné une arme impériale ultime. Yé, qui a survécu dans un monde fantastique pendant 500 ans. Comment pourrait-il vraiment faire confiance à ce système? Qui sait vraiment ce qu'est ce système? Quelle est la situation et existait-il un complot? S'il avait activé le système juste après avoir traversé, cela aurait été acceptable. Avec des ailes encore fragiles, il avait effectivement besoin de l'aide du système. Quant à maintenant, pour Yeyu, ce système n'est plus si important. D'abord, il faut clarifier la situation du système. Ensuite, il ne sera pas trop tard d'aller dans le secret de la Grande Ourse. Cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vu non plus. Une silhouette gracieuse émerge dans son esprit. Yeyu fit un pas et déchira le vide pour partir. Un verger de péché dégageait un parfum subtil de fleurs de péché. Zone interdite des dieux et des démons, marque déposée. L'un des lieux les plus mystérieux ou tabous de l'univers fantastique. Il est situé au sud de l'univers, près de la paroi cristalline de l'océan du chaos. Contrairement à d'autres zones interdites, il y aura des gens qui entrent pour s'aventurer et chercher des opportunités. Mais personne n'ose entrer dans la zone interdite des dieux et des démons. Même le grand empereur n'est pas une exception. À travers les âges, quiconque a pénétré dans une zone interdite a rencontré la mort. Il n'est pas rare de trouver des êtres au niveau du grand empereur. Leur nom, démons et dieux, signifie en réalité l'enterrement des démons et des dieux. On peut ainsi imaginer le mystère et l'horreur du territoire interdit des démons et des dieux. Au fil du temps, le territoire interdit des démons et des dieux est devenu une véritable existence taboue. En effet, dans un rayon de plusieurs milliers d'années-lumière, personne n'ose y poser le moindre pied. Depuis des éons, ceux qui ont osé entrer dans le territoire interdit des démons et en sont revenus vivants, il n'y a que moi. Devant le territoire interdit des démons et des dieux, je regarde devant moi, émanant une légère brume noire, cachant une aura de mort du territoire interdit des démons et des dieux. L'image de ma dernière entrée dans le territoire interdit des démons et des dieux refait surface dans mon esprit. Je ne peux m'empêcher d'être ému par cette vision. Si je n'étais pas entré dans le territoire interdit des démons et des dieux, je n'aurais probablement pas atteint les réalisations d'aujourd'hui. Même obtenir le statut de quasi-empereur, ce serait une affaire de milliers d'années plus tard. Il y a 200 ans, lorsque j'ai atteint le niveau de l'échelle céleste, j'ai été poursuivi par des puissants de mon clan. En fuyant, je suis tombé par accident dans un flux spatial. Lorsque je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais déjà arrivé dans le territoire interdit des dieux et des démons. C'est justement cette expérience qui a posé les bases de mon immortalité et m'a réellement permis de m'élever en flèche en 200 ans. Le temps a réprimé toutes les races et a intimidé toutes les parties. Marchant sur ces ossements infinis, j'ai finalement atteint le niveau de quasi-empereur. J'ai écarté mes pensées parasites et fait un pas dans le territoire interdit des dieux et des démons. Les images devant moi défilaient rapidement et changeaient.
La seconde d'après, je me suis retrouvé dans une monde sombre et silencieux. À première vue, le ciel était sombre et le sol était jaune brûlé. Ce monde semblait être en décomposition. Même les arbres affichaient une teinte rougeâtre et noire. Des lignes rouges sang s'enroulaient autour d'eux. L'air est rempli d'un pressentiment sinistré. D'une menace de mort, comme si un pas de plus pouvait entraîner la mort à tout moment. Ancien, Tian Yu vient rendre visite. Je demande à vous voir. Prenant une profonde inspiration. Je m'incline profondément et dis d'une voix claire. À peine mes mots prononcés, des ondulations spatiales apparaissent autour de lui. Et son corps est immédiatement englouti par ces ondulations spatiales. Au loin, une cascade tombe comme un fleuve céleste, déversant sans cesse, émettant une essence de Dao. Entre le ciel et la terre, des filaments de chaos se transforment en énergie spirituelle, comme s'ils devenaient liquides, présentant des brumes spirituelles légères. Au centre de la forêt, un océan de fleurs danse au gré du vent. Une cabane en chaume se dresse au milieu de cet océan de fleurs, pleine de l'essence du Dao. À perte de vue, ce monde ressemble à un pays des merveilles, véritablement comme un paradis éloigné. Que me veut-on? Alors que j'examinais les lieux, une voix claire et calme s'éleva derrière moi. Je me retournai pour regarder. Je vis une silhouette vêtue de blanc, d'une tranquillité et d'une froideur apaisante, assise sur un tronc de bois, me regardant paisiblement. Son visage était voilé par une brume légère, rendant difficile de discerner ses traits. Cependant, quiconque la regardait un instant ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé, comme si chacun de ses gestes suffisait à faire pâlir le ciel et la terre et à faire flétrir toutes les fleurs. Elle semblait encore plus profonde et mystérieuse, comme si elle fusionnait avec le monde. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais même pas ressenti sa présence. C'est encore plus profond et mystérieux, comme s'il fusionnait avec le ciel et la terre. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais même pas ressenti sa présence. Cependant, je peux percevoir cette silhouette gracieuse. Ce qu'elle contient est suffisant pour renverser tout l'univers. D'un simple geste, elle peut tout saisir. La puissance terrifiante capable de détruire les galaxies et les mondes. Cette personne est le maître du domaine interdit des dieux et des démons. Depuis des éons, tous les puissants des différentes dimensions de l'univers le respectent en tant qu'empereur suprême. L'empereur suprême est le plus respecté parmi les grands empereurs. Son origine est inconnue, mais on sait qu'elle est extrêmement ancienne. Le nombre de fois où elle a agi est si limité qu'elle a pu abattre un empereur. Un autre empereur si puissant qu'il est difficile de le décrire avec des mots. À chaque fois qu'elle apparaît, 3000 règles suprêmes se courbent devant elle. Et des milliers de fleurs célestes l'entourent, comme si le roi suprême qui règne sur tous les cieux, vénéré à jamais. C'est pourquoi elle est appelée l'empereur suprême. Il y a 200 ans, je suis entré par erreur dans le domaine interdit des dieux et démons. C'est alors que, pensant que j'allais mourir, l'empereur suprême m'a sauvé. Il m'a amené au cœur de ce domaine interdit. Et cette fois-là a été la seule. J'ai été reconnu comme un voyageur dimensionnel. L'empereur suprême a découvert que j'étais un voyageur dimensionnel. C'est aussi pour cela que l'impératrice a décidé de me sauver. Quant à la raison, c'était simplement parce qu'elle trouvait cela intéressant. Elle m'a donc offert quelques opportunités. Je remercie encore l'ancien de son aide il y a 200 ans. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne me suis pas précipité pour poser des questions. Mais j'ai fait une profonde révérence à l'empereur suprême en disant respectueusement. Ce n'était qu'une question d'intérêt, il n'y a pas de quoi remercier. L'empereur suprême a secoué la tête et a dit froidement. En effet, je ne regrette pas de t'avoir sauvé une fois. Avec un corps de quasi-empereur, réprimer un grand empereur. À travers les âges, peu de gens ont pu faire cela. Il est évident que ma bataille avec le grand empereur de l'Antiquité il y a quelques années. L'empereur suprême a également prêté attention. Le jeune talent n'a simplement utilisé que la puissance de l'arme impériale ultime. Après tout, devant l'empereur suprême, je ne peux pas me permettre d'être arrogant ou confiant. J'ai donc parlé honnêtement. Il n'est pas rare d'avoir des détenteurs d'armes impériales ultimes. Mais ils ne peuvent que lutter à peine contre le grand empereur et non le réprimer. Si tu peux le faire, c'est ta capacité, ne sois pas trop modeste. L'empereur suprême a secoué la tête pour me faire signe de m'asseoir en face de lui. Je n'ai plus rien à dire et je me suis donc assis honnêtement. Je me suis assis sur le tronc de bois en face de l'empereur suprême. Le secret des 9 caractères que tu as créé est en effet bon. Je ne t'ai pas donné d'indication il y a plusieurs années. Je ne pensais pas que tu l'avais vraiment créé. Cependant, il y a encore quelques points qui nécessitent des corrections. Une paire de beaux yeux voilés par une brume mystérieuse me fixait. Je ressentais l'éclat et la clarté de ses yeux. Pendant que je parlais, l'empereur suprême restait silencieux, regardant comme s'il attendait quelque chose. Comprenant l'intention de l'empereur suprême, je fis une légère grimace et dis à voix basse. Ancien, j'ai encore des affaires à régler plus tard. Pas de problème. Je peux modifier le flux temporel et spatial ici. Tu auras suffisamment de temps. L'empereur suprême dit avec anticipation. Une histoire du voyage en Occident. Je répondis prudemment. Voyant que l'empereur suprême ne parlait pas, je rajoutai immédiatement une phrase. Le voyage en Occident complet. Bien. Je te raconterai cela plus tard. Pour t'aider à compléter davantage le secret des 9 caractères. L'empereur suprême hocha la tête avec satisfaction. Son visage, flou et couvert de brume. Son visage était à peine visible avec un léger sourire. Pour être honnête, bien que l'empereur suprême soit incroyablement puissant, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve l'empereur suprême un peu adorable. Cela pourrait aussi être parce que la divine impératrice a toujours été une fille casanière qui ne se mêle pas des affaires du monde. Parfois, sans le vouloir, elle peut sembler un peu naïve. Elle ne dit rien sur ce qu'elle veut. Il faut que les gens le comprennent par eux-mêmes. Heureusement, j'avais de la prévoyance à l'époque. Dans ma vie précédente, j'ai appris quelques techniques de séduction. Sinon, il serait vraiment difficile de comprendre ses pensées. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Si tu n'avais pas d'affaires, tu ne serais pas venu ici. L'empereur suprême a dit directement. Je ne sais pas pourquoi, mais en entendant cela, je sens toujours que l'empereur suprême a un ton un peu mélancolique en disant cela. Ancien, vous savez que je viens d'un autre univers pour arriver dans cet univers. Il y a quelques années, quelque chose a traversé avec moi, et s'est réveillé après avoir traversé. Maintenant, il est dans ma véritable essence. Je peux seulement percevoir que son existence dépasse celle du grand empereur. Mais je ne sais pas son niveau exact. Je ne suis pas non plus sûr s'il y a un problème avec cela. C'est pourquoi je voudrais vous demander de m'aider à y jeter un œil. Je n'ai pas réfléchi longtemps et j'ai dit sérieusement. Bien que je ne sache pas à quel point l'empereur suprême est puissant, je suis certain qu'il a atteint le royaume divin. Quant à pourquoi elle est devenue une déesse, cela reste un mystère, car elle ne va pas dans le monde supérieur. Cependant, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'empereur suprême puisse m'aider. Il suffit d'explorer les fondements du système. Des choses d'un univers parallèle. L'empereur suprême a montré un certain intérêt. Montre-moi. En disant cela, l'empereur suprême tendit la main pour attraper. Une immense conscience divine m'enveloppa. Puis elle pénétra immédiatement dans mon corps. À l'instant suivant, l'empereur suprême retira sa main. Un orbe émettant une douce lueur, cachant d'innombrables runes, apparut. La sphère lumineuse apparut dans la paume de l'empereur suprême. C'est l'essence du système. J'ai senti que le sceau sur l'âme véritable avait disparu. Je me suis secrètement exclamé.
En une seconde, il a extrait l'essence du système. L'empereur suprême est impressionnant. Cet objet s'appelle le système. Sa construction est en effet ingénieuse. Il est composé de plusieurs sources de règles. Cet objet doit être au-dessus du niveau. Au-dessus même des divinités célestes et des divinités suprêmes. Je ne peux pas non plus distinguer le niveau exact. Mais tu peux être rassuré. Je n'ai trouvé aucune ruse ou étrangeté dans cet objet. Cela ne devrait pas être un complot. Je te le rends. L'empereur suprême ferma les yeux pour ressentir la situation du système. Un instant plus tard, l'empereur suprême rouvrit les yeux. Il remit le système dans mon corps sans y penser. Divinité céleste. Divinité suprême. Est-ce un niveau au-delà du domaine divin? En entendant l'empereur suprême dire cela, je me suis légèrement détendu. Puisqu'il n'y a pas de complot, je peux être rassuré. C'est pourquoi je peux laisser l'empereur suprême vérifier en toute confiance. Et je n'ai pas à m'inquiéter qu'il convoite le trésor. En d'autres termes, l'empereur suprême est une fille casanière. De plus, c'est une fille casanière avec une attitude zen et un peu d'anxiété sociale. Si elle veut un trésor divin, personne dans tout l'univers ne peut rivaliser. Elle peut même s'élever à tout moment vers le royaume supérieur. C'est aussi la conclusion que j'ai tirée après quelques jours passés avec l'empereur suprême il y a plusieurs centaines d'années. Conclusion tirée après quelques jours passés avec l'empereur suprême. Y a-t-il autre chose? Demanda l'empereur suprême. Non, rien d'autre. Je secouai la tête. Il n'y a plus rien. L'empereur suprême murmura. Puis il me regarda silencieusement. Même s'il y a une brume, je peux sentir une paire de beaux yeux me fixer silencieusement. Compris. Je vais raconter une histoire maintenant. Dis-je en souriant. L'empereur suprême hocha la tête avec plaisir. D'un geste de la main, de nombreux principes évoluèrent. La puissance du temps s'écoule depuis le vide. C'est encore une fois le verrouillage de cet univers céleste. Sous l'effet de l'artefact impérial, je commençais à comprendre. Je perçus le flux temporel de ce monde. Il était déjà devenu incroyablement lent sous le geste de l'empereur suprême. Continuons l'histoire. Je me remémorais le contenu du voyage en Occident. Je choisis mes mots avec soin et commençai à raconter lentement. Après avoir terminé le récit complet du voyage en Occident, sous la direction de l'empereur suprême, j'eus une nouvelle compréhension du secret des 9 caractères. Je me mis donc directement ici avec l'empereur suprême. Je fermai les yeux et commençai à organiser et à déduire. Ainsi, le temps s'écoulait silencieusement. En un clin d'œil, 6 mois s'étaient écoulés. J'ouvris brusquement les yeux. Une lueur éclatante traversa les yeux de Yeyu. Son aura était devenue de plus en plus obscure et mystérieuse. De nombreuses runes naissaient autour de moi. Puis elles disparaissaient également autour de moi. Le secret des 9 caractères était complètement perfectionné. Le secret des 9 caractères d'aujourd'hui peut désormais être qualifié de véritable loi impériale. Pour élever à nouveau le statut du secret des 9 caractères, il faut m'attendre. La transformation du niveau de vie pour s'élever à le royaume divin doit être atteint avant de pouvoir continuer. Même maintenant, bien que je ne sois qu'au 2e ciel du royaume quasi-impérial, je peux, sans avoir recours à l'arme impériale ultime, utiliser le pouvoir du secret des 9 caractères pour rivaliser avec le grand empereur. J'ai apaisé mes émotions. J'ai tourné mon regard vers l'empereur suprême. Je vis que l'empereur suprême était toujours assis tranquillement comme je l'avais vu il y a 6 mois. Assis tranquillement sur un tronc en bois, buvant du thé et perdu dans ses pensées. Comme si, depuis des temps infinis, l'empereur suprême agissait ainsi sans jamais sembler étrange. J'avais terminé ma compréhension. Oui, merci beaucoup pour vos conseils, ancien. Je me levai et fis une révérence à l'empereur suprême en disant avec gratitude. L'empereur suprême secoua la tête pour signifier qu'il n'y avait pas besoin de remercier. Après une hésitation, l'empereur suprême prit la parole et demanda. As-tu encore ce genre d'histoire? Ce n'est pas une histoire de cet univers. C'est une histoire du monde de ta vie antérieure. J'ai déjà lu toutes les histoires de cet univers. En disant la dernière phrase, la voix de l'empereur suprême était déjà un murmure. C'était comme s'il se parlait à lui-même. En effet, il était très casanier et oisif. Il avait même lu toutes les civilisations de l'univers et tous les récits du monde. Je dis avec un sourire. Ce n'est qu'une histoire, non? Dans ma vie antérieure, en tant que grand lecteur, j'ai lu tellement d'histoires. Et la compétence de base d'un cultivateur est de ne jamais oublier ce qu'il a vu. Je me souviens de chaque histoire très clairement. Oui, les yeux de l'empereur suprême s'illuminèrent. Il prit la tasse de thé sur la table en pierre et fit semblant d'en boire une gorgée. Il dit d'un ton apparemment désinvolte. Si tu as le temps, viens me voir. En disant cela, l'empereur suprême leva la tête avec sérieux. Il ajouta une phrase pour souligner. Je connais encore beaucoup de secrets et de pouvoirs. Une allusion. Non, c'est tout simplement une indication claire. Raconte-moi une histoire. Je te donnerai des secrets à utiliser. Bonne intention. J'ai dit en souriant. Même si l'empereur suprême ne le dit pas, il viendra sûrement encore. Le plus puissant de tout l'univers est probablement l'empereur suprême. Si je ne m'accroche pas à une telle personne, ne serais-je pas idiot? Alors, tu peux y aller. Dans le monde extérieur, cela n'a duré qu'un instant. Cela ne devrait pas te retarder. L'empereur suprême a hoché la tête avec satisfaction. Il a agité la main pour me créer un passage. Un passage spatial menant à l'extérieur du domaine interdit des dieux et démons. Je prends congé, jeune disciple. Je me suis incliné et me suis préparé à partir. L'empereur suprême m'a regardé partir, réfléchissant un instant avant de parler. Si tu veux attendre que la porte céleste s'ouvre, prépare-toi d'abord à t'élever vers le monde supérieur. J'ai marqué une pause, puis je me suis tourné vers l'empereur suprême et ai dit. Votre parole, ancien, signifie que le monde supérieur n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. Si l'on s'élève imprudemment vers le monde supérieur, la mort est inévitable. Autrefois, tu étais encore très faible, il n'est pas nécessaire d'en parler. Maintenant que tu es déjà au niveau de quasi-empereur, il est en effet nécessaire de se préparer à l'avance. Par exemple, établir une force ou quelque chose de ce genre. L'empereur suprême réfléchit et dit. Le monde supérieur n'est pas si simple. S'élever imprudemment mènera inévitablement à la mort. Mes pupilles se rétrécirent. Y a-t-il un problème dans le monde supérieur? Cette personne est un fossile vivant. Son niveau de cultivation est au moins au-delà du royaume divin, insondable. L'empereur suprême sait naturellement beaucoup plus que lui. Cela ne fait aucun doute. Voyant cela, il demanda rapidement. Ancien, quel lien y a-t-il entre établir une force et s'élever vers le monde supérieur pour se protéger? À cela, l'empereur suprême ne répondit plus. Mais il baissa la tête comme s'il avait découvert quelque chose. Il jouait avec la tasse de thé comme si c'était quelque chose d'amusant. Yeyu. Il semblait avoir compris. Apprendre de lui en gardant une main en réserve. C'est pour s'assurer qu'il reviendra, en laissant une allusion pour la prochaine fois. Comment l'empereur suprême, si majestueux, peut-il être si adorable? Je me suis touché le nez, j'ai souri amèrement, j'ai fait une révérence et je suis parti. D'accord. Il semble qu'après la fin du domaine secret de Bédou, il faudra retourner dans le domaine interdit des dieux et démons. Cela concerne le monde supérieur, Yen ne peut pas se permettre de l'ignorer. Le domaine secret de Bédou est situé près de la région stellaire de Kanchong, dans une ceinture de météorites près du continent Tianhuang. Il y a des millions d'années, une grande calamité de massacre a éclaté. Des centaines d'anciens empereurs se sont réveillés.
Ils sont sortis un par un de leurs domaines interdits pour récolter. La source de vie de toutes les créatures de l'univers a restauré sa propre longévité. C'était au moment où le peuple humain était en danger. Li Tianqi, déjà au niveau de l'empereur suprême, a protégé le peuple humain. Il n'a pas hésité à brûler son propre fruit de la voie pour forcer son ascension au rang d'empereur. Car il a utilisé l'étoile de Bédou comme preuve de la voie pour devenir empereur. C'est pourquoi il a été surnommé le grand empereur Bédou. Pour protéger le peuple humain, le grand empereur Bédou a mené de nombreux empereurs suprêmes humains. Ils ont combattu avec plusieurs corps sains dans l'univers jusqu'à épuisement et jusqu'à leur chute. Cela a enfin résolu la crise de la race humaine. Et après la chute du grand empereur Bédou, son sang impérial a ouvert un nouveau monde, où il a caché ses fruits de la voie et son héritage. C'est ainsi que le domaine interdit des dieux et démons est né. Depuis des millions d'années, le domaine interdit des dieux et démons s'ouvre tous les 100 ans. Bien que personne ne puisse obtenir l'héritage du grand empereur Bédou, beaucoup ont tout de même récolté de nombreux bénéfices dans le domaine. De nombreux puissants de la race humaine se sont ainsi élevés, grâce au domaine interdit des dieux et démons. Sans parler de la région céleste, chaque fois que le domaine interdit des dieux et démons s'ouvre, de nombreux puissants des différentes régions traversent l'univers pour y venir. C'est pour permettre à leurs disciples d'entrer dans le domaine à la recherche d'opportunités. Alors que le domaine interdit des dieux et démons est sur le point de s'ouvrir, de nombreux puissants se sont déjà unis devant le domaine interdit des dieux et démons, pour créer une vaste plateforme. Sa superficie est bien plus grande que celle de l'ancienne planète bleue. À première vue, la plateforme entière est déjà en pleine effervescence. De nombreux puissants cultivateurs discutaient et débattaient. Tous attendaient l'ouverture du domaine secret de Bédou. Et celui dont tout le monde parlait le plus n'était autre que Yeyu. Il y a 3 ans, Yeyu avait réprimé le chaos ancien lors d'une bataille. La guerre des empereurs n'avait pas seulement secoué l'univers. On ne peut pas dire que le monde entier n'ait pas été stupéfait. Les traditions des voies dans chaque monde stellaire de l'univers étaient d'une prudence extrême. Des rumeurs circulaient déjà à l'extérieur, disant qu'au moment où le ciel donnerait naissance, les témoins de la voie dans ce monde seraient sûrement des divinités célestes. Pouvoir défier un empereur avec le niveau de quasi-empereur. Cela ne pouvait être décrit comme quelque chose d'incroyable. Comment un quasi-empereur de ce monde pourrait-il rivaliser avec Yeyu? Cela a amené beaucoup de gens à exprimer leur admiration. Ils s'exclamaient tous que les prochaines milliers d'années seraient l'ère d'un seul empereur céleste. Non pas un empereur, mais surpassant un empereur. Même plus invincible que les empereurs ordinaires. En regardant cette vaste époque, seul Yeyu avait pu y parvenir. Tiange, tu es entré dans le chemin à 5 ans. À 10 ans, tu as ouvert la mer du chemin. Et maintenant, à peine 20 ans, tu as déjà atteint le sommet du royaume du sang. De plus, tu possèdes le corps sacré des étoiles. Tu as la même constitution que le grand empereur Bédou d'il y a plusieurs millions d'années. Tant que tu entres dans le domaine secret, l'héritage du grand empereur Bédou te reviendra sans aucun doute. Souviens-toi de ne pas être négligent. Tant que tu obtiens l'héritage du grand empereur Bédou, à ce moment-là, le prochain empereur du ciel ne sera peut-être pas quelqu'un d'autre que toi. L'héritage du grand empereur Bédou n'est pas à prendre à la légère. Autrefois, le grand empereur Bédou venait à peine d'atteindre le chemin pour pouvoir dominer plus d'une dizaine d'empereurs. Son héritage n'est absolument pas inférieur à celui de l'empereur du ciel. La montée de notre palais de Ziwei dépendra de toi. Dans la région du palais de Ziwei de l'étoile ancienne du ciel de la plateforme Kanchong, le maître du palais de Ziwei regarde le jeune homme devant lui et lui donne des conseils avec sérieux. Les autres membres du palais de Ziwei qui sont venus avec lui, bien que les anciens du palais n'aient pas parlé. Pourtant, ils regardaient tous avec impatience le jeune homme devant eux. Jun Tiange fronça légèrement les sourcils, visiblement mécontent. Dans son cœur, il ressentait également un certain mécontentement et de l'hostilité envers Yeyu. Ce soi-disant grand empereur Tianyu n'est pas non plus juste né un peu plus tôt que lui. Quel droit a-t-il de se comparer à lui? S'il était dans la même époque que le grand empereur Tianyu, le modeste grand empereur Tianyu aurait déjà été écrasé par lui. Maître, je suis moi-même. Je suis Jun Tiange. Comment pourrais-je être quelqu'un d'autre? L'héritage du grand empereur Bédou est tombé entre mes mains. C'est un honneur pour le grand empereur Bédou, car seul moi peux faire prospérer l'héritage du grand empereur Bédou. Le monde extérieur dit que cette époque est destinée à ce que seul le grand empereur Tianyu puisse atteindre le chemin. C'est tout simplement ridicule. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Je suis sûr que je pourrai atteindre le statut d'empereur. À ce moment-là, qui gagnera ou perdra reste à voir. Cette époque ne peut avoir qu'un seul empereur. C'est moi. Jun Tiange leva la tête et dit avec fierté et confiance. Il est né avec des phénomènes extraordinaires et des bénédictions du ciel et de la terre. À seulement 5 ans, sans avoir encore cultivé, il avait déjà atteint la perfection de son corps. À 10 ans, il avait déjà ouvert naturellement la mer de la voie. Et maintenant, il a atteint le sommet du royaume de la purification du sang. De plus, toute l'étoile Tiangu. La jeune génération a été réprimée par lui, personne n'est son adversaire. L'empereur suprême. Qu'est-ce que c'est? Cela mérite-t-il de l'importuner? S'il n'était pas forcé de réprimer son niveau pour entrer dans le domaine secret de Bédou, à ce moment, il pourrait probablement atteindre le sommet du royaume de la cage divine. L'empereur suprême. Il n'est qu'un ancien. Sinon, on ne verrait même plus son ombre. Oui, oui, ce que dit l'élève est tout à fait vrai. Tant que ce voyage dans le domaine secret de Bédou se termine, ton nom résonnera dans tout le monde de la cultivation. Dans le futur, dépasser l'empereur suprême ne sera pas un problème. Après tout, l'empereur suprême est appelé empereur. En réalité, ce n'est qu'un empereur suprême en devenir. Le maître du palais de Ziwei acquiesça à plusieurs reprises, bien qu'il ne pense pas que Jun Tiange puisse rivaliser avec Yeyu. Après tout, à travers les âges, les talents élevés, il y a eu d'innombrables personnes dont la vitesse de cultivation au début était rapide. Combien de personnes ont pu atteindre le statut d'empereur suprême en devenir? Sans parler des grands empereurs. Seuls les génies qui ont grandi peuvent vraiment être considérés comme des génies. Sinon, ils ne sont rien. Le grand empereur Tianyu peut être comparé à toi, Tiange, peu importe son niveau. Tant qu'on te donne un peu de temps, Tiange. Dépasser le grand empereur Tianyu ne sera certainement pas un problème. Tiange, tu as l'apparence d'un grand empereur. Il n'y a pas de différence avec Tianyu. Ce que Tianyu peut accomplir, tu pourras aussi le faire à l'avenir. Un groupe d'anciens du palais de Ziwei. Avec des sourires sur le visage, ils commencèrent tous à vanter et à faire l'éloge de Jun Tiange. Leurs pensées étaient naturellement en accord avec celles du maître. Il n'y a pas de mal à exagérer un peu pour flatter les enfants. Un jour, je ferai en sorte que ce ciel ne puisse pas cacher mes yeux, que cette terre ne puisse pas enterrer mon cœur, que toutes les divinités et démons tremblent devant moi. Quand je sortirai du domaine secret de Bédou, mon nom résonnera à travers tous les cieux. Jun Tiange, la tête haute et plein d'ardeur, pointant une main vers le ciel et l'autre vers la terre, dit avec fierté. Les hauts responsables du palais de Ziwei ont simplement établi un champ de force pour se protéger. Sinon, si d'autres entendaient ce qu'ils ressentaient, ils auraient probablement besoin de gratter avec leurs orteils pour trouver un appartement de 3 pièces. Bien qu'ils pensent intérieurement que Jun Tiange est vraiment capable de se vanter. Mais en surface, les hauts responsables du palais de Ziwei
levaient tous le pouce en disant incroyable, incroyable, Tiange, incroyable. Et les disciples du palais de Ziwei à côté regardaient Jun Tiange avec admiration et respect. Cela rend encore plus Jun Tiange plein d'entrain. Il pense qu'il va devenir invincible dans le domaine interdit des dieux et démons. Tant qu'il obtient l'héritage du grand empereur Bedu, il sera invincible. Cette fois-ci, le domaine interdit des dieux et démons est le plus grand. Le gagnant ne peut être que moi. Il lève les yeux vers le vide devant lui, déjà illuminé par des étoiles scintillantes. Les yeux ardents de Jun Tiange brillent alors qu'il pense avec enthousiasme. C'est donc le fils de la destinée, n'est-ce pas? Dans la couche vide au-dessus de cette plateforme. Je regarde Jun Tiange avec une expression étrange et pense en moi-même. Ce n'est pas lui qui cherche délibérément le fils de la destinée. Après tout, il y a trop de gens ici. Avec sa technique de divination, combien de temps cela lui prendrait-il de les examiner un par un? Cela est aussi dû au fait que Jun Tiange et les autres parlent toujours de lui. Surtout Jun Tiange. Lorsqu'il parle de lui, c'est avec malice et hostilité. Si Yeyu ne peut pas le ressentir, alors c'est vraiment étrange. L'empereur suprême peut être connu par toute pensée. Dans tout l'univers, quiconque chante le vrai nom de l'empereur suprême. L'empereur suprême peut ressentir tout cela dans son cœur. Est-ce le fils du destin des prodiges? À en juger par son état, cela devrait être le cas. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. C'est une bonne idée, mais toi? On dirait que je ne peux pas entrer dans le domaine interdit de Bedu. Je dirige mon regard vers l'entrée du domaine interdit de Bedu. En même temps, ceux qui discutaient sur la plateforme. Tous ceux qui parlaient ont aussi remarqué quelque chose. Ils ont tous tourné les yeux vers le domaine interdit de Bedu. Ils ont vu que ce qui émettait auparavant une lueur d'étoiles. Le vide était maintenant rempli de nombreuses couleurs chatoyantes. De plus, des ombres d'étoiles se projetaient dans l'univers. Les fleurs célestes et les divinités produisaient rapidement de nombreuses visions et évolutions. De plus, une grande quantité d'énergie spirituelle pure émanait du vide. Elle jaillissait et se répandait dans toutes les directions. Quiconque absorbait l'énergie spirituelle des étoiles. Tous ceux qui sont à l'intérieur ressentent un choc spirituel. Même l'aura sur eux est subtilement présente. La transformation semble avoir apporté des avantages considérables. En un instant, une ancienne et majestueuse image du monde se dessine progressivement dans le vide. Sur la plateforme temporelle, tout le monde se lève. La jeune génération de cultivateurs est encore plus excitée. Tous ont des regards ardents et respirent rapidement. Ils regardent le domaine secret de Bedu qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant? Tout cela ne sera qu'une robe de mariée pour moi. Ce domaine secret de Bedu est censé exister pour moi. Oh, comment pourriez-vous rivaliser avec moi? En voyant les autres si excités, Jun Tiange sourit avec mépris et pensa en secret. Bien qu'il soit aussi un peu excité maintenant. Ce qui l'excite, c'est qu'il est sur le point d'ouvrir le chemin de l'invincibilité. Il a même déjà imaginé le moment où il recevra l'héritage du grand empereur Bedu. Bourdonnement. Sous le regard de tous, la projection du domaine secret Bedu commence à se rassembler. Des forces spatiales se rassemblent rapidement. Bientôt, un vaste espace majestueux. Un passage apparaît soudainement dans le vide. Le domaine secret Bedu s'ouvre. Ouch. Juste au moment où tous les puissants s'apprêtaient à envoyer leur disciples entrer dans le domaine secret Bedu. Une silhouette apparaît soudainement. Devant le passage spatial du domaine secret Bedu. L'apparition n'est autre que Yeyu. C'est en fait l'empereur céleste. Lorsque tous réalisent que Yeyu se tient devant le passage spatial, tous sur la plateforme sont frappés d'un choc. Des expressions d'incrédulité apparaissent sur leur visage. Leur cerveau semble en panne, comme s'ils ne réagissaient pas. Nous accueillons avec respect l'arrivée de l'empereur céleste. La seconde suivante, ils reprennent leurs esprits. Tous frissonnent de la tête aux pieds. Ils s'inclinent profondément vers moi et s'écrient haut et fort. Bien que mon aura soit contenue et n'ait jamais montré aucun phénomène ou pression émanant. Mais, pour une raison inconnue, tout le monde ressent une sorte de pression provenant des niveaux de vie. Même le saint roi des grands saints a du mal à respirer. Est cela la majesté de l'empereur Tianyu? Une lueur de respect passa dans les yeux de tous, mais il y avait aussi une certaine confusion et curiosité sur la raison de l'apparition soudaine de l'empereur Tianyu. Énergie démoniaque. Je ne prêtais pas attention aux nombreux cultivateurs en train de saluer. Je regardais simplement le passage du domaine interdit de Bedu. Mon regard devint légèrement sérieux. Une énergie démoniaque bouillonnait dans le domaine interdit de Bedu. Cette force maléfique, chaotique et destructrice, etc. De nombreuses fluctuations négatives, en plus de l'énergie démoniaque. Je ne pouvais penser à aucune autre possibilité. Y a-t-il un problème dans le domaine interdit de Bedu? Je pris une profonde inspiration. Puisque c'est le cas, alors mon plan doit être légèrement modifié. Je me retournai à nouveau vers tous les cultivateurs et dis calmement. Le domaine interdit de Bedu est désormais fermé définitivement, vous pouvez partir. Qu'est-ce que c'est? Comment le domaine secret de Bedu pourrait-il être fermé définitivement? À ces mots, tous les cultivateurs affichèrent une expression d'étonnement. Leurs regards devinrent extrêmement confus, puis semblèrent se rappeler quelque chose. Les gens furent touchés intérieurement, et leurs expressions devinrent étranges. Ne serait-ce pas que l'empereur suprême Tianyu veut s'approprier le domaine secret de Bedu? Bien sûr, ils n'osaient pas dire cela à voix haute. Ils ne pouvaient que spéculer dans leur cœur. Quant à ce que les autres pensaient, je n'en avais que faire. Ce que je dis en tant qu'empereur doit être suivi comme une parole d'or. Je n'avais même pas envie d'expliquer quoi que ce soit de nouveau. Je levai la main vers le domaine secret de Bedu et me préparais à agir. C'est alors qu'un cri retentit sur la plateforme. Empereur suprême Tianyu, veux-tu vraiment profiter de ta force pour t'approprier le domaine secret de Bedu? À l'instant où la voix se fit entendre, toute la plateforme tomba dans un silence mortel. Les nombreux cultivateurs qui s'apprêtaient à partir restèrent également figés. Leurs visages affichèrent une expression de choc et se tournèrent immédiatement vers la source de la voix. Qui est si courageux pour oser défier l'empereur Tianyu? Il faut savoir que cette personne a utilisé un corps quasi impérial pour réprimer un véritable empereur. J'ai marqué une pause, mon visage affichant une expression mi-souriante, puis je me suis tourné vers le locuteur. Et le locuteur n'était autre que Jun Tiange. On pouvait voir que tout autour de Jun Tiange était désert. Les représentants des différentes factions s'éloignaient rapidement de la zone du palais de Ziwei. Même les hauts responsables du palais de Ziwei étaient abasourdis. Les gens étaient stupéfaits, leur tête bourdonnant. C'est fini maintenant. Est-ce que ce petit va vraiment croire ses paroles? Cette pensée a traversé l'esprit du maître et des autres anciens du palais de Ziwei. Je prie l'empereur Tianyu de ne pas se fâcher. Mon jeune disciple est encore trop jeune et ne comprend pas les offenses envers l'empereur, je vous prie de pardonner. Sentant mon regard se poser sur lui, le maître du secte s'est affaissé tout entier. Il s'est directement agenouillé, tremblant, et a dit. Les autres anciens se sont également agenouillés. Leur visage était d'une pâleur extrême. Quant aux disciples du palais de Ziwei, ils étaient tous complètement pétrifiés. Maître, cher ancien, pourquoi devez-vous faire cela? Ne dis-je pas la vérité? L'empereur suprême, en tant qu'empereur, ne devrait-il pas rivaliser avec nous, les jeunes, pour des opportunités? Jun Tiange a légèrement froncé les sourcils et a dit d'une voix claire. Le maître du secte a failli perdre son âme de peur.
Il regrettait de ne pas avoir pu bâillonner Jun Tiange. Tous les anciens tremblaient également. Ils tremblaient, sentant leur cuir chevelu s'engourdir. Tous les cultivateurs avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Ils regardaient tous Jun Tiange avec admiration. Dans leur esprit, il ne restait qu'une seule pensée. Ce jeune homme a-t-il toujours été aussi courageux? Tu es très courageux. En es-tu conscient? Ça a un peu d'intérêt. L'enfant de la destinée est vraiment celui de la destinée. Ces enfants sont tous si arrogants. Ils osent même me faire du chantage moral. Je souris intérieurement, un sourire amusé se dessine sur mes lèvres. Chantage moral. Je vais gober ça. Ils pensent vraiment que je suis une sainte. Cet empereur suprême est celui qui saisit les opportunités. Que feras-tu alors? Avez-vous des questions? Je prends la parole calmement. En disant cela, mon regard balaie toute la plateforme. Nous n'avons pas d'objection. Les nombreux cultivateurs s'inclinent et crient à haute voix. Ils ne sont pas aussi stupides que Jun Tiange a provoqué l'empereur. N'est-ce pas chercher la mort? Le visage de Jun Tiange devint vert. Il était à la fois indigné que ces gens osent ne se mettent pas de mon côté. Et il était aussi indigné que Yeyu n'ait aucune allure de puissant. Tu es l'empereur de notre race humaine, comment peux-tu saisir les opportunités de ces jeunes? Grand empereur Tianyu, as-tu peur que nous grandissions? Te lever va menacer ta position, alors tu as peur? Jun Tiange se tenait droit et cria haut et fort. Sa voix résonnait avec force, l'écho flottant dans l'air. Sur toute la plateforme, la voix de Jun Tiange résonnait sans cesse. Les autres cultivateurs étaient déjà si effrayés qu'ils en perdaient presque leur âme. À ce moment-là, même l'idée que Jun Tiange était très courageux n'était plus là. Leur visage était devenu d'une pâleur extrême. Insolent, audacieux. Les hauts responsables du palais de Ziwei étaient furieux et réprimandaient avec colère. Vous, palais de Ziwei, avez une sacrée audace. Osez élever un disciple aussi rebelle. Wang Jishan. Je pense que le palais de Ziwei n'a plus lieu d'exister. Quelle stature a l'empereur Tianyu pour que vous, petites gens, osiez le ridiculiser? Un enfant impertinent ose parler de l'empereur. Quelle audace tu as? Wang Jishan, cherchez-vous la mort au palais de Ziwei? Tous les cultivateurs ne pouvaient plus rester assis. Les puissants des différentes factions s'écrièrent avec colère. Vous cherchez la mort, ne nous entraînez pas avec vous. Nous ne sommes pas fous, et nous n'avons pas l'intention de provoquer un empereur suprême. En un instant, d'innombrables intentions meurtrières émergèrent. De plus, de nombreuses énergies circulaient autour. Elles enveloppaient même la région du palais de Ziwei. Il y avait clairement l'intention d'éradiquer complètement le palais de Ziwei. Le maître du palais de Ziwei, Wang Jishan, regardait Jun Tiange avec un visage livide de colère. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu par Jun Tiange. Quelle erreur ai-je commis? Et alors, qu'est-ce que cela change, l'empereur? L'empereur peut-il vraiment vous faire perdre votre dignité? Peut-il vous forcer à vous prosterner? Jun Tiange s'écria avec une voix élevée et passionnée. C'est un fou, un vrai fou. Et c'est un fou d'une stupidité extrême. Tout le monde était stupéfait par le talent de Jun Tiange. Ils étaient bouche bée. Ils ne pouvaient pas croire qu'il existait encore des gens comme ça dans le monde. Tu dis que l'empereur suprême craint que vous ne lui voliez sa position. Tu dis que l'empereur suprême impose sa volonté par la force. L'empereur suprême a déjà dominé toutes les races. Il a fait briller le nom de notre race humaine. Où étais-tu à ce moment-là? L'empereur suprême a également repoussé les vagues de bêtes pour sauver notre race humaine de la destruction. Où étais-tu à ce moment-là? L'empereur suprême a même ciblé les puissants d'autres races. Il a protégé nos talents humains pour qu'ils grandissent sans encombre. Où étais-tu à ce moment-là? J'ai réprimé toutes les races. J'ai combattu seul contre les empereurs. J'ai béni notre race humaine. J'ai éduqué tous les êtres. Pendant que l'empereur suprême faisait tout cela. Où étais-tu encore? Je regardais Jun Tiange. Chaque pas qu'il faisait était comme prononcer une phrase. Sa voix résonnait comme le tonnerre, semblable à un tambour de guerre, ajoutant à son autorité. Lorsque je suis apparu au-dessus de la tête de Jun Tiange, la dernière phrase était encore plus assourdissante. Jun Tiange recula instinctivement d'un pas. Ou bien tu veux dire que tu es encore jeune. Donc tu n'as pas encore eu le temps de faire cela. Je regardais Jun Tiange avec mes yeux d'empereur suprême et dis calmement. Jun Tiange avait l'impression que j'avais percé son esprit à jour. Son visage devint immédiatement d'un rouge intense. Même si j'occupe seul le domaine secret de Bédou, qu'est-ce que cela change? Comment pourrais-tu, un jeune, te permettre de donner des ordres ici? Quelle est ton identité et quelles sont tes capacités pour oser remettre en question l'empereur suprême? Es-tu digne? Cultiver la voix des puissants est un respect. Si je suis fort, alors ce que je dis est d'une vérité absolue. Es-tu capable de ne pas être d'accord? Je dis cela avec indifférence. Grand empereur Tianyu, mon palais de la voix de Ziwei n'a pas de disciple aussi désobéissant. En tant que disciple, je représente le palais de la voix de Ziwei et j'expulse officiellement Jun Tiange de notre école. Que le grand empereur Tianyu en prenne note. Wang Jishan cria haut et fort. Jun Tiange regarda Wang Jishan avec incrédulité. L'expression est devenue féroce. Sur quoi cela se base-t-il? Sur quoi cela se base-t-il pour me chasser de l'école? Larbin. Tous sont des larbins de l'empereur suprême. L'enfant du destin est réprimé par son maître après avoir été chassé de l'école. Félicitations, maître, pour avoir accompli la mission. Plus le taux d'achèvement de la mission est élevé, plus la récompense est grande. La voix du système résonne à mes oreilles. Nous, les différentes forces du domaine céleste. Représentant le domaine céleste, nous chassons Jun Tiange. Si Jun Tiange ose entrer dans le domaine céleste, il sera certainement exécuté sans pitié. Nous, les différentes forces du domaine Tiansang, représentons le domaine Tiansang. Nous, à ce moment-là, les puissants des différentes forces sont présents. Après avoir communiqué par transmission, ils prennent tous la parole. En un instant, toute la plateforme est en émoi, avec la voix de chaque puissant. Les 99 domaines de l'univers fantastique. Tous les domaines prennent la parole pour chasser Jun Tiange. Avant que le grand empereur Tianyu ne prenne la parole, ils sont. Il ne faut pas agir de manière impulsive et tuer Jun Tiange. Mais ils représentent leur propre position. Les expulser, Jun Tiange, c'est encore possible. Ils ne veulent pas que l'empereur Tianyu pense qu'ils sont de mèche avec Jun Tiange. Il n'y a pas de chemin vers le ciel, pas de porte vers la terre. Juste quelques instants. Jun Tiange est déjà la cible de tous. Il est même rejeté par tout l'univers. Soudain, Jun Tiange tremble comme s'il avait été frappé par la foudre. Son visage est figé et d'une pâleur extrême. Il ne s'attendait pas à ce que sa simple remise en question entraîne un tel prix à payer de la part de Yeyu. Pourquoi? Il était clairement en train de parler pour tout le monde. Pourquoi ces gens agissent ainsi envers lui? Pourquoi ces gens identifient encore l'empereur Tianyu? Mais, le fils du destin est rejeté par tout l'univers à cause de son maître. Son statut a déjà chuté. Récompense de la mission en cours d'augmentation. La voix du système continue de résonner. Regardant Jun Tiange, qui est déjà abasourdi. Mon visage était neutre, et j'avais même un peu envie de rire intérieurement. Jouer sur les opportunités. Jouer à la manipulation morale. Face à une puissance absolue. Tous ces complots ne sont que des rêveries ridicules de fous. Tout est de ta faute. Tout est à cause de toi. Je ne vais pas bien. Alors, toi non plus, ne t'en sors pas bien.
Jun Tiange me regarda avec haine. La colère et la peur dans son cœur. Tout cela s'est transformé en malveillance à mon égard. You, tu crois vraiment que tu es fort? Si nous n'étions pas de la même époque. Même ton ombre ne pourrait me rattraper. Je suis un être sacré inné, portant un corps céleste. Oserais-tu réduire ton niveau pour te battre contre moi? Jun Tiange me désigna et cria avec force. Juste au moment où Jun Tiange termina sa phrase. Je jetai un coup d'œil. La pression du niveau quasi-empereur disparut en un instant. En un seul regard, Jun Tiange se transforma instantanément en poussière. Il fut complètement anéanti. Il ne reste même pas une once de véritable essence. J'ai secoué la tête, le visage d'une calme absolue. Un combat au même niveau. Tu es digne de cela? Qu'est-ce que tu es? Tu crois vraiment que je vais coopérer juste parce que tu le dis? D'où te vient une telle audace? Il suffit de le tuer directement. La seconde suivante, le vide émit un bruit sourd. Les nombreux cultivateurs furent surpris, une pensée leur traversa l'esprit et ils acquiescèrent rapidement. Puis, ils s'éloignèrent rapidement de la plateforme, se retirant au loin. Vroom. Je dirigeai mon regard vers le domaine interdit de Bédou. Mes yeux étaient profonds, comme si une énergie mystérieuse émanait de moi. En levant la main, une force divine commença à circuler. L'aura appartenant à un quasi-empereur commença à se raviver. Les règles du domaine interdit de Bédou stipulent que seuls ceux en dessous du niveau de la cage divine peuvent y entrer. Si un puissant voulait forcer son entrée, cela ne ferait que provoquer l'effondrement immédiat du domaine interdit de Bédou. Même un quasi-empereur ne pourrait pas résoudre cela. Cependant, l'empereur suprême ne peut pas entrer de force ici. Cela ne signifie pas que l'empereur suprême n'a pas de moyen d'entrer. Quant à la méthode, elle est très simple. Puisque les règles sont restrictives, il suffit de raffiner le domaine secret pour modifier ces règles. Kang. Il tendit la main et une pression terrifiante éclata. Sa paume semblait être une harmonie naturelle, chaque pouce de peau résonnant. On aurait dit qu'elle volait la création du ciel et de la terre. Parfaite, comme si elle n'avait aucun défaut. De plus, les principes flottaient comme s'il était la manifestation de la voix. Contenant la vérité profonde et mystérieuse de la voix, difficile à exprimer. On aurait dit qu'un seul regard pouvait susciter de nombreuses compréhensions. On aurait dit que sa paume était l'extension des règles de la grande voix. En un instant, cet univers semblait vibrer sous l'énergie. D'innombrables étoiles en furent troublées. Sous l'absorption et l'expulsion de cette énergie, le vide s'effondrait en couches. De plus, des runes et des principes filtraient silencieusement de sa paume. Vrombissement. Une pensée éveille. Ma main s'enfonce dans le vide et se referme lentement. De nombreuses marées spatiales se répandent rapidement dans toutes les directions. Je vois une sphère qui est lentement extraite du vide par moi. En regardant de plus près, on peut voir cette sphère. À l'intérieur se trouve un monde complet réduit. C'est en effet le domaine interdit de Bédou. Tenant les étoiles dans ma main, soutenant l'univers dans ma paume. Mon regard se tourne vers le support du domaine interdit de Bédou. Je libère ma pensée divine directement. Enveloppant le domaine interdit de Bédou, je commence à le raffiner. Un par un, des runes se forment dans le vide à ma pensée, se condensant dans le vide, puis s'intégrant dans la sphère du domaine. Rapidement, la surface de la sphère du domaine scintille. Le domaine interdit de Bédou a été raffiné sans effort de ma part. Mon corps vacille et je me retrouve à l'intérieur du domaine interdit de Bédou. La transformation de l'espace est comme le mouvement des étoiles. Ce qui s'offre à mes yeux est un monde morne et sans vie. Partout dans le ciel et la terre, des volutes de brouillard noir flottent. Je me tiens dans le vide et regarde en bas, mais je vois cela. Dans ce domaine secret, toutes les créatures ont été complètement démonisées. Sans exception, leurs yeux sont rouges et ils s'entretuent sans relâche. Une forte odeur de sang se répand dans le vide, créant le chaos. Désordre, folie, féroce. Des fluctuations de violence et de brutalité remplissent chaque coin de ce monde. C'est en effet une aura démoniaque. Étrangement, cet univers a une conception des démons. Le concept n'est en réalité que celui des cultivateurs démoniaques, sans existence de race démoniaque. En observant l'état de ces créatures, elles sont devenues comme les démons que j'ai vus dans certains romans de ma vie précédente.